Les autres héroïnes renaissent pour la lutte dans le palais ou la cour, moi je renais et passe directement l'examen impérial pour devenir le meilleur. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé pour l'empereur chien et j'ai été tué par erreur dans cette vie, je déchire le contrat de mariage. J'aide ma mère à divorcer, et en passant, je couche avec le marquis de Zambé qui ne s'intéresse pas aux femmes, il veut faire table rase, je prends la fuite. Mais il attrape mon poignet, je dois assumer depuis lors, le dieu de la guerre devient un esclave de sa femme. Jusqu'à ce que l'empereur fou me poursuive, je prends le bras du marquis en souriant, le royaume, je le prends. Dans ma vie antérieure, j'étais la lame secrète qui dominait le monde, mais j'ai été tué par erreur lorsqu'il a échangé le sceau impérial contre une autre femme. Renaître en tant que fille de marchand, ma devise de vie est une seule, mieux vaut compter sur soi que sur les autres. Annuler les fiançailles, sauver ma sœur, aider ma mère à divorcer, lancer une entreprise avec toute la famille, et en passant passer l'examen pour devenir lauréat des 6 premiers. Face à la pression, je cible précisément le marquis de Zambé, Zhang Xuran, réputé pour ne pas s'intéresser aux femmes. Un accident, une nuit de printemps. Je veux un échange équitable, il refuse d'un air froid, n'y pense même pas, je dois assumer. Après avoir été lié de force, je découvre que ce dieu de la guerre au visage froid est en fait un fou de sa femme. Cependant, une tempête soudaine éclate, une concubine impériale qui a volé son bonheur, pour protéger sa position, n'hésite pas à s'en prendre à mes proches. Un empereur devenu fou après avoir découvert la vérité, prêt à s'allier avec des ennemis extérieurs pour m'obtenir. Face à la tempête qui se déchaîne, je me tiens côte à côte avec l'homme à mes côtés. Dans une vie antérieure, tu m'as abandonné pour ton royaume, dans cette vie, je soutiendrai un nouvel empereur pour conquérir ton trône et régner sur le monde. Je suis assise nonchalamment sur une chaise en bois de rose, regardant avec indifférence les 3 personnes en face de moi. Le vieil homme qui postillonne est mon futur beau-père, Shen Laojian. Une robe longue en brocart bleu roi, mal portée sur lui, ses mains calleuses gesticulent avec excitation, ne parvenant pas à cacher ses origines rurales. À ses côtés, la dame Liu porte une jupe courte en soie rouge foncé brodée d'or. Ses yeux bridés tournent sans cesse, le beau tissu ne fait que souligner son air mesquin et pauvre. Ce qui m'a surprise, c'est Shen Yunli assis tranquillement à côté, vêtu d'une longue robe couleur lune, les cheveux noirs ornés d'une épingle de jade, le visage fin et élégant. Assis en silence, il dégageait une aura de savoir et de culture, contrastant fortement avec ses parents grossiers, comme s'ils n'étaient pas de leur sang. Il a senti mon regard insistant, a levé les yeux vers moi, a légèrement incliné la tête, et ses lèvres ont esquissé son sourire habituellement discret. Autrefois, mon corps d'origine aurait rougi et baissé la tête, mais à cet instant, je me suis contenté de détourner calmement le regard, comme si je voyais un étranger. Je reconnais qu'il a un certain charme physique et que ses études sont parmi les meilleures du district de Lingyang, mais dans ma vie antérieure, j'étais la fille aînée légitime du duc de Wego. Depuis mon enfance, j'étudiais au palais aux côtés des princes et princesses, j'avais rencontré d'innombrables talents exceptionnels. Ce niveau de compétence, je ne le prise guère. Cette froideur inhabituelle a figé le sourire aux lèvres de Shen Yunli, mais il n'y a pas réfléchi plus longtemps, pensant simplement que c'était la cupidité de ses parents qui m'avait mis en colère. Ce n'était pas grave, il suffisait qu'il me parle doucement pour que, comme d'habitude, mon cœur et mes yeux ne soient que pour lui. Le banquet principal des beaux-parents se tient dans la résidence de Yibei, et ma mère s'occupera de toutes les affaires. Mon père soulève la tasse de thé, cachant son impatience sous la vapeur, mais son ton reste poli. Quant au vin de noces du village de Shen, j'ajouterai 100 taels supplémentaires, en guise de subvention pour les études de Yunli. J'espère seulement que lorsque Yunli accomplira de grandes choses, il n'oubliera pas les efforts de la famille Song aujourd'hui. Ses paroles sont belles, mais dans son cœur, il calcule autre chose. Bien que la famille Shen soit de basse extraction et ait des manières grossières, Shen Yunli est une action prometteuse, investir davantage d'argent pour lui ouvrir une voie brillante. Le jour où il réussira l'examen impérial, il deviendra le beau-père d'un mandarin, et les retours somptueux ne se mesureront pas à seulement 200 taels. Qui aurait cru que la famille Shen ne serait toujours pas satisfaite? Madame Liu pinça les lèvres et dit d'une voix aiguë. Cher beau-père, 200 taels, ça semble beaucoup, mais Yunli est le premier de l'examen du district, une étoile littéraire descendue sur terre. Elle compta sur ses doigts, le banquet ne peut être médiocre. Poulet, canard, poisson et viande sont la base, il faut aussi des mets rares pour faire bonne figure. Les boissons doivent être de bonne qualité, on engage une troupe, on distribue les enveloppes rouges, on offre des cadeaux en retour, tout cela coûte de l'argent. Elle marqua une pause, ses yeux pleins de fierté en regardant son fils. À l'époque, quand Yunli étudiait, les frais de scolarité, les pinceaux, l'encre, le papier et la pierre à encre avaient été aidés par le clan. Maintenant qu'il a réussi, il ne doit pas oublier ses racines. Nous avons décidé de rénover le temple ancestral pour que nos ancêtres soient aussi à l'aise. Yunli veut aussi créer une école clanique pour que tous les enfants des Shen puissent apprendre à lire.
Rénover le temple, créer l'école, plus les dépenses du banquet de mariage, il faut au moins 800 taels d'argent. À ces mots, la mère, Dame Jeanne, tordit violemment son mouchoir, ses yeux lançant presque des flammes. Le père fronça les sourcils, sa main dans la manche se serra puis se relâcha, mais finalement l'espoir qu'il place dans son futur gendre officiel l'emporta sur son mécontentement. Il s'apprêtait à parler pour faire un compromis quand un rire très léger retentit. Tous les regards se fixèrent instantanément sur moi. Shen Laozhan et Liu Shi regardèrent avec stupéfaction, Shen Yunli leva soudain les yeux et capta clairement la dérision froide et à peine retenue au coin de mes lèvres. Tante Shen, dis-je d'un ton posé, la reconstruction du temple ancestral et la fondation de l'école clanique sont certes des actions vertueuses qui illuminent la gloire de la famille et bénéficient au village. Yibé admire cela. Les yeux bridés de la mère Shen laissèrent transparaître une lueur de satisfaction, pensant que sa future belle-fille était raisonnable, mais elle n'eut pas le temps de se réjouir longtemps, car je changeai soudainement de ton. Mais je ne sais pas, le temple ancestral reconstruit et l'école clanique fondée sont ceux de la famille Shen. Quel rapport avec ma famille Son? Pourquoi devrions-nous, les Son, débourser ces 800 taels d'argent? Ces mots laissèrent le père et la mère Shen sans voix un instant. S'ils avaient accepté de m'épouser, c'était parce que la famille Son était l'une des familles fortunées du district de Lingyang. S'il ne fallait pas dépenser d'argent, pourquoi épouser une fille de commerçant? À l'avenir, quand leur fils deviendra fonctionnaire, ne serait-il pas préférable d'épouser une fille de fonctionnaire? Mais ces pensées ne pouvaient rester que dans leur esprit, jamais être exprimées à voix haute. Voyant qu'il ne disait rien, je me tournai à nouveau vers Shen Yunli et articulai chaque mot avec une clarté parfaite. Le jeune maître Shen est le premier de l'examen du comté. Il a de grandes ambitions pour rendre à son clan. Cette responsabilité est touchante. Mais cette reconnaissance ne devrait-elle pas être rendue avec les mérites acquis par soi-même, avec le salaire que l'on a gagné? Sans que le mariage soit conclu, il s'empresse d'utiliser l'argent de la future famille de sa femme pour combler les dettes de la famille Shen, pour parfaire ta propre réputation et piété filiale. Je me penche légèrement, le regard perçant. Si cela se répand, diront les gens que ta piété filiale émeut le ciel, ou que tu manges à crédit avec arrogance, que tu calcules tes alliances matrimoniales. Ces paroles éclatent comme un coup de tonnerre. Le visage de mon père change brusquement, il s'empresse de réprimander, « Yibé, ne dis pas n'importe quoi. » Mais moi, je fais comme si je n'avais rien entendu. J'ai fusionné avec la mémoire de mon corps d'origine, je connais parfaitement les calculs de ce père. Issu d'une famille de commerçants, il est presque pathologiquement obsédé par le pouvoir. Il ne désire qu'une seule chose, que la famille produise un fonctionnaire pour changer le statut de la maison. Malheureusement, les hommes de la famille ont du mal même à réussir l'examen de bachelier. Voyant que les hommes ne sont pas à la hauteur, il tourne son attention vers ses filles. Ma sœur aînée légitime, il l'a envoyée l'année dernière dans la résidence du commandant, pour devenir la 18e concubine de ce commandant qui a dépassé la cinquantaine. Maintenant c'est mon tour, une personne prometteuse, le premier de l'examen du district est déjà à ses yeux un pari prometteur. Où pourrais-je me permettre d'être capricieuse et de semer le trouble? Je ris froidement intérieurement, mais mon visage reste impassible. Je porte seulement un regard clair et froid sur Shen Yunli, dont le visage est livide. Le silence règne dans la salle. Shen Yunli saisit la tasse de thé de ses doigts effilés, les jointures blanchissant. Après un long moment, il lève lentement les yeux. D'un ton glacial, « Mademoiselle Son, voilà une critique acerbe. » Il se lève lentement, parvenant encore à garder la dignité d'un lettré. J'ai étudié assidûment pendant plus de 10 ans, cherchant à servir la cour avec mes véritables talents. Aujourd'hui, je découvre qu'à vos yeux, je suis si méprisable. Il se dirige droit vers moi, chaque mot transperçant le cœur de mon père. Puisque mademoiselle me compare à un parasite. Je n'ai plus la face de m'élever jusqu'à la famille Son. Ce mariage, qu'on en finisse donc là. Il fait délibérément une pause, satisfait de voir le visage de mon père devenu soudainement blême. Je souris en coin, reculé pour mieux avancer, vraiment habile. Il est certain que mon père n'osera pas rompre les fiançailles. Effectivement, mon père blêmit et s'écria précipitamment, « Gendre vertueux, quelle parole de colère dis-tu là? Le mariage est une affaire sérieuse, comment le prendre à la légère ?» Il se tourne vers moi et m'ordonne sévèrement, « Yibé, ne vas-tu pas présenter tes excuses à Yunli immédiatement ?» Le père et la mère Shen échangent un regard satisfait. Je regarde mon père, dans sa posture servile craignant d'offenser une action prometteuse, et je ris froidement en moi. Mon regard se tourne vers ma mère Jeanne, qui était restée silencieuse. Dans les souvenirs du corps original, dans la famille Son, seule cette mère qui considérait son mari comme son ciel aimait sincèrement les sœurs. Le jour où la sœur aînée fut envoyée au manoir du gouverneur, la mère tint le corps original dans ses bras et pleura toute la nuit. La glace dans mes yeux fondit silencieusement,
remplacée par une fragilité prête à pleurer. Je baisse légèrement la tête, ma voix teintée d'un léger sanglot. Mère, voulez-vous vraiment voir votre fille épouser une telle famille? Je lève mes yeux pleins de larmes et la regarde droit dans les yeux, il y a de la peur, de la supplication, et surtout l'espoir ultime de la protection de ma mère. La famille Chen, avant même le mariage, ose demander 800 taels pour rénover le temple ancestral et fonder l'école clanique. Ce ton montre clairement qu'ils considèrent la famille Song comme une bourse à volonté. Je m'avance et prends sa main, mère, aujourd'hui ils osent demander 800 taels, demain ils oseront demander 1000, 2000. Une fois mariés. La dot pourrait-elle être préservée? La dot est le fondement de la survie d'une femme dans la famille de son mari. Si elle est vidée, votre fille sera comme une algue sans racines dans la famille Chen, à la merci des autres. Les yeux de ma mère s'emplissent de larmes. Elle serre ma main, ses lèvres remuent mais n'ose pas désobéir à mon père. Je comprends en mon cœur, il faut encore attiser le feu. Mère, pensez à notre sœur aînée. Quelle vie mène-t-elle dans la résidence du préfet? Voulez-vous vraiment que votre fille suive le même chemin? Ce mot sœur aînée est perce, telle l'aiguille la plus acérée, le calme affecté de ma mère. Son corps tressaillit violemment, des larmes jaillirent de ses yeux. La sœur aînée, Song Yilan, avait été envoyée comme concubine dans la résidence du gouverneur il y a 5 ans. En 3 ans à peine, elle avait perdu la faveur. Désormais, dans les profondeurs de la demeure, elle vivait sans doute moins bien que les servantes les plus dignes. L'année dernière, pour l'anniversaire de sa mère, la sœur aînée était enfin revenue de justesse. Cette fille, autrefois aux yeux brillants et doux, qu'il appelait tendrement maman, était devenue décharnée, le regard terne. Pendant le repas, lorsque son père lui demanda à voix haute comment elle allait, elle sursauta, laissa tomber ses baguettes par terre, comme un lapin effrayé. Cette scène devint un cauchemar pour sa mère, la hantant d'innombrables nuits. C'était la chair de sa chair, comment ne pas en souffrir? Comment ne pas le regretter? À présent, devait-elle encore regarder sa plus jeune fille sauter dans un autre brasier? Non. La mère releva brusquement la tête, la voix déchirante. Elle me serra étroitement dans ses bras, telle une bête protégeant ses petits, toisant son père et les 3 membres de la famille Chen. Mon Yibé ne peut pas se marier. Ce mariage doit être rompu. Cette soudaine explosion a laissé tout le monde stupéfait. Le père fut le premier à réagir. Le visage défiguré par la colère. Femme ignorante, ce n'est pas à toi de parler ici. Retourne immédiatement dans l'arrière-cour. Non seulement ma mère ne recula pas, mais elle me protégea encore plus fermement, faisant face au regard enflammé de mon père sans céder d'un pouce. Mon époux, pour t'allier à la famille Guan. Tu as déjà jeté Yilan dans le gouffre. Et maintenant, vas-tu vendre Yibei? Regarde donc les manières de la famille Chen. Avant même le mariage, ils ouvrent une bouche de lion. Est-ce une union ou un pillage? Avec de tels beaux-parents, Yibei marié là-bas se fera écorcher et boire son sang. Tu te révoltes contre le ciel. Le père tremblait de rage. Levant la main pour frapper, ma mère ne recula pas d'un pas. Elle retira l'épingle de jade vert de son chignon et la jeta violemment à terre. L'épingle de jade se brisa avec un bruit. Les éclats de jade volant comme son cœur résolu à ce moment. Si tu insistes pour vendre ta fille afin d'obtenir la gloire, je ramène Yibei chez ses parents dès maintenant. Nous divorçons. Ces mots sont comme un coup de tonnerre qui fige la main levée de mon père en plein air. Il regarde le visage de sa femme, résolu et baigné de larmes. Ce visage était toujours doux. Humble, le prenant pour son ciel. Quand avait-il été aussi farouche? Toi, ses lèvres tremblent. Mais il ne peut prononcer une phrase complète. Je me tiens derrière ma mère. Profondément secoué. Dans ma vie précédente, j'ai perdu ma mère à 3 ans. Après l'arrivée de ma belle-mère, elle n'a pas réussi à me briser. Uniquement parce que j'étais assez exceptionnelle pour être choisie comme compagne de lecture des princes et princesses. Souvent absente de la maison, je n'avais jamais connu l'amour maternel. Mais à cet instant, cette femme qui n'osait même pas parler fort en temps ordinaire a brisé ses chaînes pour moi. En criant des mots aussi choquants que le divorce. Un flot étrange et brûlant heurte mon cœur. Amer et indicible, voilà donc ce que c'est que d'être protégé sans réserve. Et d'être résolument choisi. La voix de la mère prit une teinte d'autodérision. Song Wenmo, te souviens-tu de ta promesse quand tu m'as demandé en mariage? Tu as dit, un couple pour toute une vie. Mais ensuite il y a eu Wang Li, je ne t'en veux pas. Après tout, je ne t'ai pas donné de fils. Mais tu as dit que même si tu prenais une concubine et avais un fils, tu ne nous maltraiterais pas, ma mère et moi. Mais maintenant,
tu as envoyé Yilan comme concubine dans la résidence du préfet. Et aujourd'hui tu veux pousser Yibé dans le gouffre de feu. Combien de tes promesses sont-elles vraiment sincères? Le père, interrogé, se sentit un peu coupable. Quand elle était jeune, ma mère était la plus grande beauté du district de Lingyang. Et issue d'une famille lettrée. De nombreux jeunes talents l'ont demandé en mariage. C'est pour conquérir la belle qu'il a fait cette promesse. Ma femme, fit-il d'une voix adoucie. Yunli est après tout le premier de l'examen du district. L'avenir, la mère interrompt calmement. Que penses-tu qu'il deviendra à l'avenir? Il traitera notre Yibé avec respect et courtoisie. Maître, ne voyez-vous vraiment pas? À l'avenir, il fera une carrière fulgurante. La première qu'il répudiera sera Yibé. Leur famille Shen depuis le début n'a considéré la famille Song que comme un porte-monnaie. Il méprise la famille Song et méprise encore plus Yibé. Ces mots sont comme une lame tranchante qui transperce directement le cœur des Shen. La mère Shen est la première à ne pas pouvoir se contenir. Elle rétorque d'une voix aiguë, « Madame Song, ne crachez pas du sang sur les gens. Notre Yunli, premier de l'examen du district, honorable, a daigné épouser la fille d'un marchand. C'est déjà un immense honneur accordé. » Le père Shen, le visage sombre, frappe la table. Un contrat de mariage est l'ordre des parents et la parole de l'entremetteur. Comment permettez-vous à vous deux femmes de décider de l'annuler comme cela? Shen Yunli lève également la tête. D'abord, il jette un coup d'œil vers moi. Ce regard est comme celui qu'on porte sur une marchandise peu satisfaisante. Puis il se tourne vers son père et joint les mains en saluant. Oncle Song, le mariage unit deux familles en bonne entente. Ce n'est pas une plaisanterie. Aujourd'hui, votre demeure nous humilie ainsi. Comment pourrais-je, votre neveu, trouver ma place à l'avenir? Je vous prie, oncle, de donner des explications. Il ignorait délibérément ma mère, mettant directement la pression sur mon père. Mon père, pris entre plusieurs feux, avait les veines du front qui saillaient. D'un côté, son épouse qui avait tout donné. De l'autre, les beaux-parents insistants. Et le futur gendre prometteur. Pris au milieu, il était mal à l'aise. Il prit une profonde inspiration, affichant un sourire forcé. Beau-père, belle-mère. Yunli, mon gendre, ne vous énervez pas. Mon épouse aime trop sa fille. Dans un moment d'émotion, je présente mes excuses à sa place. Puis, se tournant vers ma mère, il adoucit son ton. Madame, je sais que vous voulez le bien de Yibé. Mais le mariage n'est pas un jeu. Vous connaissez l'avenir prometteur de Yunli. Yibé, en épousant un fonctionnaire, deviendra une dame de haut rang. Elle profitera d'honneur et de richesse sans fin. Pourquoi en arriver à une telle extrémité? Il tenta d'abord de détendre cette atmosphère tendue. Tout le monde était très ému. Il vaut mieux s'arrêter là pour l'instant. Laissez-moi convaincre la dame. Réfléchissons à long terme. Il était sûr que sa femme agissait sous l'impulsion du moment. Quand la colère sera passée, pour sa fille. L'avenir et la famille Song. La face, il finirait par céder. Cependant, il sous-estima la détermination d'une mère acculée. Je maintiens ce que j'ai dit. Soit vous annulez le mariage pour votre fille. Soit vous divorcez, choisissez vous-même. Après avoir dit cela, ma mère me prit par la main et quitta la salle principale sans un regard en arrière. Les Shen ne voulaient pas vraiment annuler le mariage. Après tout, j'étais l'une des plus belles femmes du district de Lingyang. De plus, la famille Song était riche. C'était un grand atout pour la carrière officielle de Shen Yunli. Bien qu'ils fussent réticents. Mais crains aussi qu'en poussant trop fort, on perde tout. Laisse une phrase, réponse dans 3 jours. Puis s'en va en agitant ses manches, le hall principal devient soudainement vide et silencieux. Seulement des éclats de jade partout et mon père, au teint livide, s'effondrant en s'asseyant. Ma mère me tient la main et nous retournons dans la cour. Une fois la porte fermée, son dos tendu se relâche légèrement. Son corps vacille, je la retiens à temps. Mère, dis-je doucement. Ce mère n'est plus seulement une appellation, mais chargé d'émotions sincères. Elle tapote ma main, affichant un sourire fatigué mais satisfait. N'aie pas peur, Yibé, tant que ta mère a un souffle de vie. Je ne te laisserai jamais souffrir comme ta sœur. Mère, si père insiste pour me marier à Shen Yunli. Allez-vous vraiment demander le divorce? Ma mère ne répond pas immédiatement. Elle se dirige vers la fenêtre, son regard dépasse la cour. Comme si elle pouvait voir à travers les hauts murs la demeure profonde qui a dévoré la fille aînée. Yibé, sais-tu? En voyant l'apparence de ta sœur la dernière fois qu'elle est revenue.
J'aurais donné ma vie pour la sortir de cette mer de souffrance. Mais je ne peux pas entrer dans la résidence du préfet est facile. En sortir est difficile. Elle se retourna. Dans ses yeux, une détermination inébranlable. Dans cette vie, j'ai trop obéi. Trop enduré. J'ai épousé ton père sur ordre de mes parents. J'ai supporté qu'il prenne une concubine, et même regardé impuissante tandis qu'il éloignait ta sœur. Je me réveille souvent en sursaut la nuit, me demandant pourquoi je n'ai pas osé me battre pour ta sœur à l'époque. Si cette fois je cède encore. En te regardant sauter dans le piège. Je passerai le reste de ma vie dans les regrets. Le divorce, cela semble scandaleux. Mais comparé à ton avenir. Quitter la famille Song, qu'est-ce que c'est? Elle prit ma main. Avec la force de brûler les vaisseaux et de briser les marmites. Mais la famille de ta mère n'est plus ce qu'elle était. Ton oncle maternel a échoué à plusieurs reprises aux examens. Le cœur serré, un soir d'hiver, ivre, il s'est disputé avec quelqu'un. Et a tué par accident le voyou qui se moquait de lui. Ton grand-père maternel, pour sauver son fils unique, a vendu presque tous ses biens pour graisser la pâte. Et a réussi à obtenir une peine d'exil à 3000 lis. Aujourd'hui, ton grand-père maternel et ta grand-mère maternelle, avec leurs maigres économies, louent une masure dans une ruelle misérable à l'ouest de la ville. La dot de ta mère a aussi servi à aider ta famille maternelle. Si ta mère divorce vraiment, tu ne seras plus la deuxième demoiselle choyée de la famille Song. Et tu risqueras même de ne pas vivre une vie ordinaire. Tu devras souffrir avec moi. Je vis la douleur et le tourment dans les yeux de ma mère. Et secouer lentement la tête. Je saisis la main tremblante de ma mère. D'une voix claire et calme. Mère, la souffrance dont vous parlez. C'est la frugalité, ce sont les vêtements simples. D'accord, Madame Jeanne hocha solennellement la tête. Mais savez-vous quelle vie mène ma sœur dans la résidence du gouverneur? Le regard de Song Nianyin semblait traverser les murs. Voyant l'arrière-cour qui dévore les gens. C'est la peur sous les vêtements de soie et la nourriture raffinée. C'est l'émaciation que les beaux vêtements et bijoux ne peuvent cacher. C'est la frayeur qui fait trembler au moindre mot anodin. Voilà la véritable souffrance. C'est la souffrance qui ronge le cœur et anéantit l'âme. Son ton était ferme, empreint d'une lucidité au-delà de son âge. La fille préfère suivre sa mère. Vivre en paix avec une bouillie claire et des légumes simples. Plutôt que de tomber dans ce piège apparent de la brillance. Se faire lentement vider de sa chair et de son sang. Devenir une deuxième sœur. Madame Jeanne fut profondément bouleversée par les paroles de sa fille. Les larmes jaillirent à nouveau. Mais cette fois, ce ne sont plus des larmes de désespoir. Mais un mélange de chagrin, de culpabilité et d'un peu de soulagement, des émotions complexes. Sa fille était plus forte qu'elle ne l'imaginait. Plus lucide, bien. Puisqu'Ibé n'a pas peur de la souffrance. Alors la mère promet. Tant que ton père insiste pour te pousser dans le brasier. Alors la mère divorcera de lui. La voix de Jeanne n'était pas forte. Mais elle portait une détermination catégorique. Comme si elle avait tranché net le dernier doute. Mère, le cœur de Song Nianyin se réchauffa. Sa gorge se serra, elle le savait. Qu'il fallait à Jeanne un grand courage. Pour prendre cette décision. Et tout ce qu'elle devrait abandonner. La mère et la fille parlaient ainsi. Quand le père Song entra. En le voyant, Jeanne détourna la tête. Sans regarder son père, qui poussa un soupir. Madame, je sais que vous me blâmez pour l'affaire Yilan. Je l'admets, car c'est moi qui ai poussé Yilan dans le piège. Mais vous connaissez aussi la situation à l'époque. C'est le préfet Liu qui avait des vues sur notre Yilan. Si je n'avais pas accepté, les affaires de notre famille Song dans le district de Lingyang seraient devenues très difficiles. La voix du père Song était teintée d'impuissance. En tant que chef de famille, je dois penser à toute la maisonnée. Jeanne se retourna brusquement. La colère et la douleur contenues dans ses yeux jaillirent enfin. Pensez à toute la maisonnée. Alors il faut sacrifier ma Yilan. Song Wenmo, c'est notre fille. Pas une marchandise que tu peux échanger. Tu te prétends chef de famille. Mais as-tu vraiment protégé cette famille? Tu n'es qu'un opportuniste. Utilisant les larmes et le sang de notre fille pour tracer ton chemin. Sa voix tremblait d'émotion. 5 années de ressentiment et de peine refoulées ont finalement explosé à cet instant. Oui, le préfet Liu, nous n'osons pas l'offenser. Mais n'as-tu pas essayé de résister, ne serait-ce qu'un peu? As-tu envisagé d'autres solutions? Tu n'as même pas demandé à Yilan si elle était d'accord. Tu l'as ainsi envoyée dans cet endroit dévorant.
Regarde-la maintenant, qu'est-elle devenue? La nuit, as-tu déjà rêvé de son regard terrifié? Son Wenmo, acculé par les questions mitrailles de sa femme, recula d'un demi-pas. Son visage montrait à la fois la gêne d'être touché au vif et la gêne de ne pouvoir se justifier. Il ouvrit la bouche, puis laissa tomber, abattu. À quoi bon dire tout cela maintenant? Oui, c'est inutile, Jeanne, pleurant à chaudes larmes. Yilan a déjà été détruite par toi. Je ne laisserai jamais Yibé tomber dans le même piège. Ce mariage avec la famille Shen doit être annulé. Si tu insistes pour marier ta fille. Aujourd'hui, je ramène Yibé chez mes parents. Zhang Shi ne cède pas d'un pouce. Il y a dans ses yeux une détermination jamais vue auparavant. Son Wenmo, irrité par l'attitude si dure de sa femme, sent la colère monter en lui. L'agacement qu'il retenait avec peine éclate enfin. Quelle absurdité! Tu prends le mariage pour un jeu d'enfant? Dire qu'on annule tout ça. Réfléchis calmement. Shen Yunli est déjà le premier de l'examen du district. Ses talents, son apparence et son caractère sont excellents. Aujourd'hui, bien que la famille Shen soit modeste. C'est justement pour cela que notre Yibé, en l'épousant maintenant, apporte un soutien précieux dans le besoin. Plus il parle, plus il trouve son raisonnement valable. Son ton se fait plus affirmé. Quand il réussira les examens plus tard et entrera dans la fonction publique, Yibé sera la maîtresse de maison légitime. Épouse d'un mandarin, quel avenir! Dans tout le district de Lingyang, bien des familles en rêvent sans l'obtenir. J'ai fait tout mon possible pour obtenir ce bon parti pour notre fille. Comment se fait-il qu'à tes yeux ce soit la pousser dans un gouffre de feu? Il regarde Som Nianien derrière Jeanne. Sa voix porte une certaine intonation qui ne souffre aucune contestation. Yibé, tu as toujours été raisonnable depuis toute petite. Tu dois comprendre les efforts de ton père. Ce mariage, pour toi et pour la famille Som, est le meilleur choix. Repose-toi un peu, après le déjeuner à midi. Ton père t'emmènera à la résidence secondaire. Va présenter tes excuses à la famille Shen. Ton père donnera aussi un peu d'argent à la famille Shen. Et cette affaire sera close. Voyant que Son Wenmo reste obstinément aveugle et veut encore marier sa fille à une telle famille, elle ne veut pas discuter davantage avec Son Wenmo. Elle prend la main de Som Nianien et s'apprête à sortir. Mais Som Nianien ne bouge pas. Jeanne se retourne, le regardant avec confusion. Yibé, n'aie pas peur. Maman t'emmènera loin de cette famille Som dévorante. Maman et ton père, maman. Som Nianien interrompt sa mère. Dit en souriant, vous êtes mariés depuis plus de 20 ans, vous et mon père. Ne pas divorcer du père à cause de la fille. Cela ferait paraître la fille trop impie. D'ailleurs, pour une si petite affaire. Cela n'atteint pas encore le point du divorce. La vie après le divorce est loin d'être ce que la mère imagine. Ce n'est qu'un peu de pauvreté. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Une femme divorcée retourne chez ses parents. Même si le grand-père et la grand-mère l'aiment sincèrement. Sans la moindre répulsion. Mais il y a encore la tante dans la maison. Cousin et belle-sœur, vivre longtemps sous le toit des autres. Comment pourrait-on vivre sans surveiller les expressions des autres? Même si elle établit son propre foyer en tant que femme. Déménager pour vivre seule, la situation ne sera pas nécessairement confortable. Le monde est dangereux, la nature humaine a le mal d'intimider les faibles et craindre les forts. Une paire de mère et fille sans soutien. Aux yeux des étrangers, c'est comme un morceau de viande grasse sans propriétaire. Il est difficile de garantir que cela n'attirera pas la convoitise et l'oppression des personnes malveillantes. Elle ne pouvait absolument pas, à cause de ses propres affaires, entraîner sa mère dans une situation aussi embarrassante. De plus, elle nourrissait l'ambition d'étudier et de passer les examens impériaux. Sans argent, même les fournitures de base comme le pinceau, l'encre, le papier et la pierre à encre étaient difficiles à maintenir. Comment pourrait-elle alors entrer dans une académie pour se consacrer à l'étude? Si elle ne pouvait étudier, comment pourrait-elle parler de réussir les examens? Retourner dans cette capitale. Elle devait y retourner un jour. Un jour, elle finirait par demander en face à ce Bemingjin, assis sur le trône impérial, pourquoi il avait choisi de sauver Zhang Linju et de l'abandonner elle. N'avait-il pas dit que dans cette vie, la personne à laquelle il tenait le plus était-elle? Som Nianien serra doucement la main de sa mère, lui lançant un regard apaisant. Puis se tourna vers son père, au teint livide. Elle fit une légère révérence, le visage calme. Père, calmez-vous. Ma mère aime sa fille d'un amour profond.
si ces paroles ont été offensantes. Je vous prie, père, de faire preuve d'indulgence. Elle a d'abord donné une porte de sortie à son père. Pour apaiser un peu l'atmosphère tendue. Son Wenmo, voyant son attitude respectueuse. Son visage s'éclaircit un peu, Ibe. Peux-tu comprendre les efforts de ton père? Comment pourrais-je ignorer les efforts de mon père? Son Nyanyin leva les yeux, son regard clair comme l'eau d'automne. Ce que mon père valorise, c'est le talent de Shen Yunli, premier de l'examen du district. C'est son potentiel futur à réussir l'examen impérial. Et à obtenir un poste officiel. Même si la famille Shen est insatiable. Mon père est prêt à tolérer pour l'instant. Simplement en espérant qu'un jour Shen Yunli se distinguera. Et devienne un soutien pour la famille Song. Après tout, bien que la famille Song soit riche. Elle n'a aucune influence dans les cercles officiels. Ces années, dans les affaires, nous avons subi des tracasseries de la part des fonctionnaires. Nous avons enduré bien des humiliations. Mon père espère qu'un jour nous pourrons nous libérer de ces tracasseries. Ai-je raison, ma fille? Son Wenmo entend ces paroles de Son Nyanyin. Et commence à reconsidérer cette fille. Dans son souvenir. Le caractère de sa fille ressemble beaucoup à celui de sa mère. Douce mais manquant d'intelligence. Mais cette analyse d'aujourd'hui a réussi à percer ses pensées. Et à voir si clairement les difficultés de la famille Song. Avec des paroles claires et bien structurées. Allant droit au cœur, il en est profondément ému. Et ne peut s'empêcher de hocher la tête, Ibe. Toi, tu vois si clairement les choses. Avec un ton d'incrédulité. Et aussi une émotion d'être compris. Ma fille comprend les considérations de mon père. Mais Son Nyanyin change légèrement de ton. Mais mon père a-t-il pensé que miser l'avenir de la famille Song et la vie entière de sa fille sur Shen Yunli, quel risque cela comporte? Son Wenmo fronce légèrement les sourcils, risque? Le talent de Shen Yunli est réel. Le talent est certes réel. Mais qu'en est-il de son caractère? La voix de Son Nyanyin restait calme. Mon père l'a vu de ses propres yeux aujourd'hui. Quelle est la véritable nature de la famille Shen? Avidité sans limite, dureté et ingratitude. Une telle éducation familiale peut-elle élever des enfants reconnaissants? Et des gentlemen pleins de sentiments et de loyauté? Son Wenmo, interrogé par Son Nyanyin, resta un moment sans voix. Son visage changeait sans cesse. Voyant cela, Son Nyanyin sut que Son Wenmo commençait à douter. Alors elle continua d'ajouter de l'huile sur le feu. C'est vrai, il a besoin du soutien financier de la famille Song maintenant. Donc il est naturellement très respectueux. Mais mon père a-t-il pensé qu'une fois qu'il aura vraiment réussi comme vous le souhaitez, réussi l'examen impérial et entré dans la fonction publique, à ce moment-là, il aura accompli ses exploits et acquis la renommée. Et pour lui, la famille Song sera un passé peu glorieux où il a dû dépendre des autres. Comment regardera-t-il notre famille Song? Comment regardera-t-il moi, sa femme qui a été témoin de son époque de pauvreté et d'humiliation? Les paroles de Son Nyanyin firent trembler le regard de Son Wenmo. À ce moment-là, s'il se souvenait des sentiments passés, il pourrait accorder un peu de considération à la famille Song. Il garderait la position d'épouse légitime de sa fille. Mais s'il considère la famille Song comme une tache sur sa réputation, et cherche à s'en débarrasser rapidement, père? Dans les vicissitudes de la bureaucratie, les cœurs changent facilement. Une personne dépourvue même de gratitude fondamentale. Père croit-il vraiment qu'elle deviendra un soutien solide pour la famille Song? Son Wenmo resta silencieux. Il n'avait pas complètement ignoré ses pensées. Mais auparavant, il avait été aveuglé par le potentiel de Shen Yunli, et avait choisi d'ignorer ces signes inquiétants. Maintenant que sa fille les exposait impitoyablement, il commença à réfléchir sérieusement à ces questions. À cette réflexion, il en fut véritablement glacé de sueur. Son Nyanyin, voyant que le moment était venu, fit une révérence à Son Wenmo. Père, votre fille sait que vous vous donnez tout pour la famille. Mais dépendre des autres n'est qu'un mirage. Les risques sont imprévisibles. Si vous voulez vraiment trouver pour la famille Song une sécurité et une stabilité durable, pourquoi ne pas changer de perspective? Son Wenmo regarde Son Nyanyin, l'air sérieux, fronçant les sourcils. Changer de perspective? Quelle perspective pourrais-tu avoir? Votre fille est modeste, mais je peux ouvrir une nouvelle voie pour la famille Song. Son Nyanyin lève la tête. Le regard brûlant. Père, savez-vous que aujourd'hui, la cour impériale restaure le système d'examen pour les femmes?
Ma fille a appris que l'Académie Qinghui recrutera des étudiantes dans 3 jours. Celles qui réussiront l'évaluation pourront non seulement étudier, mais aussi, à l'avenir, passer les examens impériaux comme les hommes. Et devenir fonctionnaire. L'examen impérial féminin n'est pas une rumeur infondée. Le fondateur de la dynastie Dasheng était une impératrice. Ainsi, dès le début de la dynastie, l'examen pour les femmes fut établi, dans le but de promouvoir les talents sans distinction de genre. Mais pendant des centaines d'années, les femmes ont toujours eu pour destinée de soutenir leurs maris et d'éduquer leurs enfants. Ajoutez à cela que la voie des examens impériaux était déjà difficile. Les femmes qui parvenaient à s'y distinguer étaient aussi rares que les plumes du phénix et les cornes de la licorne. Il y a 50 ans, l'empereur grand-père de Beiming, allant plus loin, a personnellement promulgué un édit, sous prétexte que la poule chante le matin, c'est la ruine du foyer, abolissant complètement les examens impériaux pour les femmes. Ainsi, bien que Song Nianyin de sa vie antérieure fût d'un talent éclatant et d'une érudition profonde, derrière ses hauts murs, elle n'eut jamais l'occasion de les déployer. Tous ses talents et ses aspirations finirent par être confinés dans les profondeurs du palais. Jusqu'à il y a 3 ans, lorsque le jeune empereur Beiming accéda au trône. À cette époque, elle était encore sa plus proche dame de cour. Lors d'une conversation informelle, elle regarda le ciel par-dessus les murs du palais et soupira avec regret. Si seulement les femmes pouvaient, comme les hommes, passer les examens impériaux et entrer dans la fonction publique. Devenir ouvertement des officiels et des ministres. Plaider pour le peuple, comme ce serait bien. Ainsi, je pourrais peut-être vraiment devenir un soutien pour Sa Majesté. Au lieu de simplement gérer sa vie quotidienne. Elle n'avait fait que le mentionner en passant à l'époque. Sans espérer changer quoi que ce soit. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme grave profondément ces mots dans son cœur. Alors qu'il prenait progressivement le pouvoir. Après avoir éliminé les forces d'opposition. La première grande affaire qui ébranla la cour et le pays fut de passer outre toutes les objections et de décider de rouvrir l'examen impérial pour les femmes, fermé depuis 50 ans. Avant sa mort, cette nouvelle politique était déjà planifiée à près de 80%. Y compris les décrets aux académies des différentes régions. Et les écoles privées pour recruter des étudiantes de manière appropriée. Afin de préparer des réserves de talent pour l'examen impérial, les règlements étaient déjà rédigés. Il ne restait plus qu'à attendre le moment opportun pour les promulguer dans tout le pays. Aujourd'hui, elle a retrouvé une nouvelle vie. Devenant Song Yibe, fille d'un commerçant d'une branche secondaire de la famille Song. Après avoir fusionné les souvenirs de Song Yibe, la première chose qu'elle a faite a été de se renseigner pour savoir si l'examen impérial pour les femmes avait été rouvert après sa mort. À sa grande surprise, elle a effectivement obtenu des informations à ce sujet. Peu après sa mort, Beiming a promulgué par des moyens énergiques un décret rouvrant l'examen impérial pour les femmes. En même temps, il a ordonné aux différentes préfectures et districts de sélectionner les meilleurs endroits pour établir des écoles féminines, afin de former des talents pour l'examen impérial. L'Académie Qinghui du district de Lingyang a été l'une des premières académies autorisées à recruter des étudiantes. Cette voie, ouverte par ses paroles involontaires, est devenue pour elle une bouée de sauvetage dans une situation désespérée. Et même la seule voie rapide pour retourner dans la capitale. Ce n'est pas seulement une solution temporaire pour se sortir de l'impasse du mariage actuel, mais aussi la continuation de son rêve inassouvi de sa vie antérieure. Celui de se tenir dans la cour impériale pour réaliser ses ambitions. Elle doit saisir cette opportunité, quoi qu'il arrive. Quelle absurdité! Sun Wenmo vit ses grandes attentes réduites à néant. Il avait pensé que sa fille pourrait proposer une voie réalisable. Mais il ne s'attendait pas à une idée aussi fantaisiste. Participer en personne aux examens impériaux. Tu crois que c'est un jeu d'enfant comme chez vous? Sans même parler de savoir si ces examens pour femmes sont réels ou non. Même s'ils sont réels, pèse bien les choses par toi-même. Ces quelques caractères que tu as appris à l'école du clan. Ces quelques livres que tu as lus, comme le guide de la femme. Le précepte féminin, peux-tu rivaliser avec les demoiselles des familles lettrées? Et peux-tu lutter contre ces lettrés qui ont étudié dur pendant 10 ou même 20 ans? Il prit une profonde inspiration. Comme s'il voyait déjà ces belles pièces d'argent partir en fumée. Il coupe court net à toute possibilité que sa fille lui demande de l'aider à prendre des raccourcis. Je te le dis, abandonne cette idée tout de suite. Ne compte pas sur ton père pour sortir l'argent et graisser la patte. Dans un endroit pareil, si tu y entres, c'est gaspiller de l'argent et du temps. Reste plutôt sagement à la maison en attendant de te marier. Même si Shen Yunli ne convient pas.
Ton père te trouvera quand même un parti assorti à notre rang. Cela vaut mieux que d'aller montrer ton visage dans cette académie. Pour finir, cela a porté atteinte à ma réputation. Me voilà dans une situation difficile, sans issue. Son Niannian écoute silencieusement les reproches de son père. Son visage ne montre aucune panique. Quand Son Wenmo eut fini de parler, elle ouvrit lentement la bouche. Mon père se méprend. Je n'ai jamais pensé à lui faire dépenser de l'argent pour arranger les choses. Son regard était clair et limpide. Je voulais seulement demander à mon père de me donner une chance. Une chance de m'appuyer sur mes propres compétences. Son Wenmo fronça les sourcils, quelle chance? Dans 3 jours, le collège Qingui organise un examen public de recrutement. Sans tenir compte des origines, seule l'intelligence compte. Je prie seulement mon père de me permettre de m'y présenter. Et si tu échoues? Demanda froidement Son Wenmo. Si j'échoue, j'accepterai de bon gré les arrangements de mon père. Même si vous me faites épouser quelqu'un comme Shen Yunli. Je n'aurai pas un mot de plus à dire. Mais si, par chance, je réussis? Je vous prie, père, de prendre en charge tous les frais de l'académie Qingui pour votre fille. Et accordez-moi 3 ans. Votre fille réussira à devenir bachelier. Si elle échoue, son mariage sera entièrement décidé par vous. En entendant cela, Dame Jeanne s'empressa de prendre la main de sa fille. Yibé, il ne faut pas dire cela à la légère. Comment pourrais-tu laisser ton père décider de ton mariage? Dame Jeanne connaissait trop bien la nature de Son Wenmo. Sa fille n'était à ses yeux qu'un outil pour s'attacher les puissants. S'il devait décider du mariage de sa fille, il est fort possible que la deuxième fille suive le même chemin que l'aînée. Quant à l'académie Qingui, Jeanne soupira intérieurement. Ses 2 fils illégitimes à la maison. Bien que leurs études soient médiocres, ils ont quand même étudié quelques années sérieusement. Même eux, c'est grâce aux sommes considérables dépensées par le maître qu'ils ont pu y entrer. Cet enfant Yibé n'a que si peu d'encre dans le ventre. Comment pourrait-elle réussir à l'examen pour entrer dans un endroit pareil? Son Niannian savait que Jeanne était vraiment inquiète pour elle. Elle serra doucement la main de sa mère en retour. Ses doigts pressèrent légèrement dans sa paume, lui lançant un regard signifiant reste calme. Puis, elle leva les yeux vers Son Wenmo, attendant silencieusement sa décision. Elle était certaine que cette condition, Son Wenmo elle accepterait à coup sûr. Après tout, aux yeux de tous, Son Yibé, dans son état des origines, elle n'était qu'une jeune fille ordinaire ayant appris quelques caractères dans l'école du clan. Lu quelques livres comme Préceptes pour les femmes et Instructions pour les femmes. Ses connaissances étaient limitées. Elle ne pourrait certainement pas réussir à l'examen strict de l'Académie Qingui. Cela, Son Wenmo le savait très bien. Accepter ce pari. Elle n'apportait que des avantages et aucun inconvénient. Si elle échouait à l'examen, elle devrait tenir sa promesse. À ce moment-là, peu importe à qui Son Wenmo la fiancerait. Elle ne doit plus faire de scandale. Son Wenmo peut naturellement s'épargner bien des ennuis. Cette affaire, à ses yeux, était un profit sur sans perte. Effectivement, Son Wenmo, après un bref moment de réflexion, accepta immédiatement. Il lissa sa barbe, un éclat de calcul rusé traversant ses yeux. Mais son ton se fit délibérément indulgent. Puisque tu insistes pour tenter ta chance, ton père t'accordera cette faveur. Dans 3 jours, tu iras passer l'examen. Si tu échoues, ta fille se pliera à l'arrangement du mariage par son père. Sans la moindre plainte, répondit Son Niannian d'une voix ferme. Son ton était calme et sans vague. Bien, conclut Son Wenmo d'un ton définitif. Si tu réussis, ton père fera à ta guise. Il prendra en charge tous les frais de ton séjour à l'académie. Je te donne 3 ans. Si dans 3 ans tu n'obtiens pas le titre de bachelier, ton mariage sera toujours décidé par ton père. Merci à mon père pour sa bienveillance, Son Niannian s'inclina profondément. Puis Son Wenmo s'éloigna, les mains croisées dans le dos. Madame Jeanne trépignait d'impatience. Yibé, tu es bien naïve. Quelles sont les véritables intentions de ton père? Ne vois-tu donc pas? Il est bien décidé à te jeter dans le feu. Son Niannian aida sa mère à s'asseoir sur un tabouret. D'une voix douce, elle dit, « Mère, soyez tranquille. Puisque j'ai osé accepter ce pari, c'est que j'ai confiance. » De quelle confiance parles-tu? Madame Jeanne, les yeux rouges d'inquiétude, répliqua, « Même tes 2 demi-frères ont besoin d'argent pour se frayer un chemin. Toi, ma fille. » Avant qu'elle n'ait fini, Son Niannian l'interrompit. Vous souvenez-vous,
Mère, de ces mois où j'étais alité. À part vous qui veniez chaque jour me faire boire mes médicaments et m'essuyer le corps. Personne d'autre n'est venu. Sa voix était douce, mais une légère tremblement la parcourait. Mon père n'a envoyé que 2 fois des toniques. Les 2 concubines, elles, m'évitaient à tout prix. Même l'homme qui avait gagné mon cœur, craignant aussi de transmettre la maladie, n'avait jamais franchi le seuil de la porte. En entendant cela, Jeanne eut de nouveau les yeux rouges. Comment pourrait-elle oublier ces jours-là? Sa fille passait ses journées à pleurer. Ses yeux autrefois brillants étaient toujours rouges et gonflés. Elle n'était plus qu'un sac d'os. À ce moment-là, elle pensait que sa fille ne survivrait pas. Mais quelques jours plus tôt, elle avait miraculeusement guéri. À ce moment-là, sa fille était couchée sur le lit. Regardant le ciel de lit, elle comprit soudain. Som Nianien prit la main de sa mère, serrant légèrement ses doigts. Dans ce monde, à part ma mère, personne d'autre n'est fiable. Si je ne veux pas être traité comme un pion manipulé à volonté, je dois me lever par moi-même. Elle croisa le regard perplexe de sa mère. Et continua, c'est à ce moment-là que ma fille a entendu par hasard une servante parler de rumeurs selon lesquelles la cour pourrait rétablir les examens impériaux pour les femmes. Sa fille pensait que puisque les hommes ne sont pas fiables, et que les proches ne le sont pas non plus, pourquoi ne pas tenter sa chance par elle-même? Alors, elle a discrètement demandé à sa servante de chercher quelques classiques historiques et philosophiques. Profitant du calme de la nuit, elle s'est forcée à les étudier. Maintenant, l'érudition de sa fille n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Ses paroles sont à 7/10 vraies et à 3/10 fausses. Elle originale avait effectivement été délaissée pendant sa maladie, les yeux constamment embués de larmes. Et lorsqu'elle s'ennuyait vraiment, elle faisait chercher à sa servante quelques classiques historiques et philosophiques à lire. La raison n'était pas celle qu'elle avançait, mais plutôt pour éviter que Shen Yunli ne la méprise. Seulement, à l'époque, elle était alitée et souffrante. Elle esprit faible, elle ne pouvait lire que quelques lignes avant d'avoir la tête qui tourne et les yeux qui s'embrouillent. Ce qu'elle avait réellement lu était très peu de choses. Aujourd'hui, ce courage de brûler les ponts et cette érudition soudainement révélée lui permettent d'attribuer cela à cette période inconnue de tous, où, sur son lit de malade, elle étudiait en cachette. Les moments d'étude assidue. Dame Jeanne entendit Som Nianien parler ainsi, et comprit pourquoi sa fille avait soudainement changé de caractère, et pourquoi elle insistait pour rompre les fiançailles. C'était parce qu'elle était complètement découragée. Elle attira doucement Som Nianien dans ses bras, et lui tapota doucement le dos. La voix étranglée, pauvre enfant. Tu as souffert. Si tu veux aller à l'académie, va-y. Sois tranquille, même si tu n'es pas admise au Qingui College. Je ne laisserai pas ton père te marier à la légère. Notre Yibei, si elle veut se marier, elle doit épouser quelqu'un qui lui plaît. Som Nianien se blottit dans les bras chaleureux de sa mère. Ses yeux s'embuèrent légèrement. Une telle affection sans réserve, qu'elle n'avait jamais connue dans sa vie antérieure. Mère, sois tranquille, dit-elle doucement. Ta fille réussira l'examen. Dame Jeanne essuya les larmes au coin de ses yeux, en regardant l'expression de sa fille. Finalement, elle hocha la tête. Elle ne croyait pas que sa fille pourrait être admise à l'académie Qingui. Elle était issue d'une famille lettrée. Elle savait bien que les études n'étaient pas faciles. Si elle étudiait assidûment pendant quelques mois, elle pourrait réussir l'examen d'entrée à l'académie Qingui. Les 2 fils bâtards de la famille Som n'auraient pas eu à dépenser autant d'argent pour y entrer. Cependant, même si sa fille ne réussissait pas, ce n'était pas grave. Elle avait déjà préparé un filet de sécurité pour sa fille. Som Nianien resta encore un moment dans la chambre de Jeanne. Puis vint l'heure du déjeuner. Som Nianien mangea un peu avec Jeanne, puis retourna dans sa cour pour dormir. Elle fit un rêve, elle revit ce jour. Les marches en marbre blanc étaient éclaboussées de taches de sang foncé. Devant l'ancien palais solennel, gisaient pêle-mêle les corps des gardes et des eunuques. La corde rugueuse s'enfonçait dans la chair de ses poignets. Une douleur cuisante, la lame froide appuyée contre la carotide, provoqua une chair de poule sur sa peau. Ce que ses yeux voyaient, c'était le centre d'un champ de bataille en ruine. Celui qu'elle avait soutenu de toutes ses forces. Le jeune empereur qu'elle aimait, Beiming-jin, se tenait là. Sa robe de dragon jaune vif était déjà couverte de poussière et de taches de sang brun foncé. La couronne d'or retenant ses cheveux était légèrement de travers. Quelques mèches de cheveux noirs tombaient sur son front, rendant ses yeux sur son beau visage encore plus effrayamment noir.
Il tenait fermement dans sa main la boîte de brocart qu'il venait d'obtenir. Symbole du pouvoir suprême. Les motifs de dragon sculptés sur la boîte brillaient d'un éclat froid sous la lumière sombre. Votre Majesté, remettez le sceau impérial. Sinon nous tuons immédiatement la dame Song. Le chef des rebelles qui la tenait en otage était un général féroce sous les ordres de l'impératrice douairière. Il a crié d'une voix féroce et menaçante. Le couteau dans sa main s'est rapproché d'un cran. Une légère douleur aiguë se fit sentir sur le côté du cou. Sans doute la peau était-elle entaillée. Le regard de Bimin-jin se jeta brusquement sur elle. Ce regard était si complexe qu'il lui brisa le cœur en un instant. Il y avait de la compassion, de la réticence. Il y avait une panique fugitive. Mais plus profondément, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. La froideur impériale qui pèse le pour et le contre. Ses lèvres étaient serrées. La main qui tenait la boîte du sceau impérial, à force de tension excessive. Les jointures prenaient une teinte blanche et livide. Il ne bougea pas même un mot. Lâcher-la ne fut pas prononcé. À ce moment-là, Song Niannian sentit tout son sang se glacer. Elle se rappela que dans le bureau tremblant à la lueur des bougies, il avait écrit solennellement sur sa paume, trait par trait. Les fleuves et montagnes en dot, et se souvint dans la cour au clair de lune. Son premier baiser, maladroit mais brûlant, lorsqu'il était ému. Se rappelant d'innombrables jours et nuits. Elle avait esquivé les flèches et les coups pour lui. Portant à sa place les accusations infondées. L'accompagnant à travers les entraves de l'impératrice douairière. Les années les plus difficiles de la chute du pouvoir, méprisées par les ministres puissants. Dans tout le palais, qui ne disait pas qu'elle était l'unique candidate pour être impératrice. Même lui-même lui avait dit d'innombrables fois. Elle serait son impératrice. L'unique femme de Bimin-jin. En fin de compte, devant le véritable pouvoir du royaume. Les promesses murmurées à l'oreille et les sentiments de 10 ans de compagnie étaient aussi légers que des brins d'herbe. Pouvant être abandonnés sans hésitation. Au moment où son cœur était mort comme des cendres. Alors qu'elle pouvait presque entendre le bruit de son cœur se brisant. Une agitation surgit à l'arrière du camp des rebelles. Un autre groupe poussait une silhouette vers elle. C'est Zhang Linju, la princesse maréchale qui commande les 200 000 soldats de la garnison du Nord. La sœur cadette de Zhang Xuran. Chapitre 8, Bimin-jin. As-tu déjà pensé que je pourrais aussi mourir? Zhang Linju semble avoir traversé une âpre bataille. Son bras est blessé, ses mèches de cheveux collent en désordre à ses joues trempées de sueur. Au coin de ses lèvres, une trace de sang séché. Mais ses yeux restent obstinément brillants. Tel un aigle sur la plaine enneigée. Même en position de faiblesse. Son mordant ne diminue en rien. Votre Majesté, voyant cela, le chef des rebelles. Une lueur de ruse et de satisfaction traverse ses yeux. Le couteau posé sur le cou de Song Niannian ne se relâche pas. Mais de l'autre main, il ordonne à ses hommes de placer également la lame contre la gorge de Zhang Linju. Sa voix résonne d'un ricanement moqueur. Il semble que cette générale Zhang ait plus de poids dans votre cœur que votre bien-aimé. En effet, la sœur de Zhang Xuran. L'or naturel est précieux, bien. Alors laissez-moi voir. Si ce sceau impérial est important. Ou si la vie de cette héroïne est plus importante. Je compte jusqu'à 3, si tu ne remets pas le sceau. Je la tue d'abord. 1. Les pupilles de Bimin-jin se contractèrent brusquement. Son regard, presque instinctivement, se fixa intensément sur Zhang Linju. Surtout sur l'éclat froid à son cou. Quelque chose que Song Niannian n'avait jamais vu dans ses yeux. Une sorte de panique presque. D'inquiétude et de préoccupation non dissimulée. Et même une pointe de peur. 2. Arrête. Bimin-jin rugit soudainement. D'une voix rauque et brisée. Et en prononçant ces mots, il lança avec force le coffret précieux qu'il venait de refuser d'abandonner pour elle. En direction du chef des rebelles. Prends-le. Libère-la. Le coffret décrivit une lourde trajectoire dans les airs. Tombant rapidement avec la ligne de sang sur son cou. Ce chef rebelle, pour attraper le sceau impérial, retira brusquement le grand sabre de sa main. La lame tranchante lui ouvrit immédiatement une longue et profonde entaille sur le cou. Un sang chaud jaillit en abondance, teignant en rouge son col de vêtements sobres. La douleur aiguë lui fit voir noir devant les yeux. Elle vit Bimin-jin la regarder, figée. Les yeux pleins d'incrédulité et d'une émotion complexe qu'elle ne pouvait déchiffrer. Était-ce du regret? Ne pouvait-il pas croire qu'une personne aussi puissante, aussi rusée qu'elle, pouvait vraiment mourir? Mais quoi que ce soit, cela n'avait plus d'importance.
Song Niannian ouvrit lentement les yeux. La lumière du soleil d'après-midi traversait les fenêtres sculptées, projetant de fines taches lumineuses sur le sol en briques bleues. De minuscules particules de poussière flottaient dans l'air. Calme et paisible, sans odeur de sang. Sans le tumulte des combats. Sans cette personne qui lui déchirait le cœur. Elle leva la main, effleurant doucement son cou du bout des doigts. La peau était lisse, sans aucune cicatrice. Mais cette douleur atroce de la lame tranchant la chair. Et le désespoir d'être abandonné sans hésitation par l'être aimé. Tels les cauchemars les plus profonds. Sont gravés au plus profond de son âme. Chaque respiration lui apportait de la douleur. Elle s'assit, serrant la fine couverture contre elle. Son regard se posa sur l'arbre de pêcher en pleine floraison devant la fenêtre. Mais ses yeux traversèrent les ombres des fleurs. Pour fixer la direction lointaine et inaccessible de la capitale. Bemingjin, quand tu as choisi de laisser Jeanne Lingju vivre. As-tu jamais pensé que je pourrais aussi mourir? Ou bien crois-tu que moi, Song Niannian, je peux toujours, comme tant de fois auparavant, renaître de ses cendres, continue d'être ton plus utile. La pièce d'échec qui ne trahit jamais. On dit que les souverains sont les plus impitoyables. Avant, je n'y croyais pas, aujourd'hui. C'est gravé dans mon cœur. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Quand elle rouvrit les yeux, toute la faiblesse et la douleur restantes dans ses pupilles furent réprimées. Il ne restait qu'une indifférence qui voyait à travers les illusions. Dans cette vie, elle ne resterait plus jamais aux côtés de quiconque. Elle vivrait pour elle-même. Elle deviendrait forte. Tenant le pouvoir réel, ainsi. Pour pouvoir tenir fermement son destin dans le creux de sa main. Pour pouvoir faire que ceux qui l'ont méprisée, ceux qui l'ont abandonnée ne puissent plus jamais la contrôler du tout. Même lui ne le pourrait pas. Song Niannian appela Song Xiongzhuang. Ah, mademoiselle, vous êtes réveillée. Quels ordres? La porte. Avec un bruit sourd, elle fut poussée. Une silhouette était presque entrée en heurtant. La personne s'appelait Song Xiongzhuang. C'est la servante personnelle de Song Yibei. Ce nom est bien mérité. Elle a une carrure de colosse. Sa taille dépasse même celle d'un homme ordinaire d'une demi-tête. Lorsqu'elle se tient dans la pièce, la lumière semble même diminuer d'un tiers. Son visage est également rude. Et à cause de sa pilosité abondante. On peut même distinguer autour de ses lèvres un cercle de barbe naissante noir-bleu. Pourtant, c'est précisément cette apparence qui fait d'elle la servante la plus digne de confiance et la plus fiable de Song Yibei. La raison est simple, la nature timide comme un petit lapin de Song Yibei, dans cette grande demeure profonde, a naturellement besoin d'une garde suffisamment forte pour intimider les petits malfaiteurs. Dès que Song Xiongzhuang se tient derrière elle, c'est une source de confiance. Rien. J'ai un peu soif, apporte-moi de l'eau. En entendant cela, Song Xiongzhuang se retourne immédiatement pour aller chercher de l'eau. Ses mouvements paraissent lourds. Mais en réalité, elle est très rapide. Mademoiselle, elle lui tendit la tasse d'eau. Mais ses sourcils étaient froncés. Son visage était plein d'indignation. Mademoiselle, la servante d'hier du pavillon latéral est venue tout à l'heure. Elle a dit que la famille Shen dit partout du mal de vous. Song Niannian prit l'eau. Elle but une gorgée posément. Levant les yeux, oh, qu'on-il dit? Cette vieille femme de la famille Shen. Song Xiongzhuang serra les poings de colère. Sa voix monta involontairement. Elle est juste dans la rue devant notre pavillon latéral. Elle dit à tout le monde que vous, mademoiselle, êtes arrogante et tyrannique. Sans respect pour les aînés, et elle dit encore que vous. Elle marqua une pause, comme si elle avait du mal à le dire. Son visage était tout rouge. Que dit-elle encore de moi? Le ton de Song Niannian resta calme. Elle dit encore que vous êtes déjà la femme de son fils. Et que vous exigez tous les jours l'annulation des fiançailles. Une fois les fiançailles annulées, qui voudra encore de vous? Elle frappa soudainement la table du poing, faisant sauter le couvercle de la théière. Cette vieille sorcière racontait avec force détail, disant que lorsque son fils était venu vous rendre visite pendant votre maladie, vous l'aviez attiré. L'aviez attiré, Song Xiongzhuang n'alla pas plus loin. Mais Song Niannian comprit. Dans sa vie antérieure, au palais, elle avait vu les calomnies les plus malveillantes. Mais une diffamation aussi basse et sale la dégoûtait quand même. Mademoiselle, Song Xiongzhuang tremblait de colère. Les poings serrés craquaient. Si ces paroles se répandent, que faire? Comment pourrez-vous encore vous marier à l'avenir? Ou alors, je vais tout de suite lui déchirer la bouche.
En disant cela, elle se retourna pour s'élancer dehors. Son allure ressemblait à celle d'un taureau furieux. Arrête, la voix de Som Nianien n'était pas forte. Mais elle ressemblait à une corde invisible. A instantanément fait trébucher Som Xuanzang. Aidez-moi à me changer. Som Nianien se leva lentement. Ses doigts effleurèrent doucement les plis de ses manches. Une lueur glaciale apparut dans ses yeux. Certaines dettes, il est temps d'aller les régler en personne. La résidence de l'Ouest, à l'ouest de la ville de Lingyang, était le cadeau d'anniversaire que le père Song avait offert à l'original l'année dernière. C'était soi-disant un cadeau d'anniversaire, mais en réalité, c'était la maison de mariage préparée pour l'original et Shen Yunli. Après que l'original et Shen Yunli eurent été fiancés, elle avait fait venir toute la famille Shen, dans le but de faire bonne impression auprès de ses futurs beaux-parents. Et aussi de permettre à Shen Yunli de vivre plus confortablement. Pour qu'il puisse étudier tranquillement, mais la famille Shen n'a pas apprécié la considération de l'original. Au contraire, ils ont considéré cela comme allant de soi. Madame Liu, quant à elle, a pris de grands airs de future dame de fonctionnaire, donnant des ordres aux domestiques de la résidence, et les réprimandant sans raison à la moindre contrariété, voire les frappant et insultant. Lorsque Som Nianien et sa servante arrivèrent, Dame Liu était assise sur un banc de pierre dans la cour, laissant deux jeunes servantes. L'une lui massant les jambes, l'autre les épaules, tandis qu'elle tenait un morceau de gâteau, le dégustant lentement avec élégance. Voyant Som Nianien entrer, elle leva à peine les paupières, d'une voix indifférente. « Oh, Ibe est là. Tu es venu reconnaître tes torts et t'excuser à notre famille Shen ?» En entendant cela, Som Nianien marqua un léger temps d'arrêt. Un sourire à la fois moqueur et amer se dessinant au coin de ses lèvres. La famille Shen ? Ce jardin, le sien, Som Nianien. Depuis quand appartenait-il à la famille Shen ? Cependant, elle ne daigna pas perdre son temps avec cette vieille femme obstinée. Et passa droit devant elle. Son regard effleura les deux servantes qui massaient les jambes et les épaules. Désormais, vous n'avez plus à servir la famille Shen. Ils ne sont plus vos maîtres. Allez-vous-en. Une lueur de surprise et de joie brilla dans les yeux des deux servantes. Elles en avaient assez des critiques et de l'acrimonie de Liu. Mais par égard pour l'estime que la demoiselle portait à la famille Shen, elles avaient enduré. Maintenant, entendant les ordres de Som Nianien, comme si elles recevaient une grâce, elles s'empressèrent de fléchir le genou pour saluer. Et se retirèrent sur le côté. Liu, qui profitait des services de la servante, se retrouva soudainement désœuvrée et entendit ces paroles de Som Nianien. Elle resta figée, d'abord stupéfaite, puis rapidement remplacée par une colère. Elle se leva brusquement du banc de pierre, d'un mouvement si ample qu'elle faillit renverser l'assiette de pâtisserie sur la table. Ses yeux en amande s'écarquillèrent. Et pointant le nez de Som Nianien, elle lança d'une voix stridente. « Som Yibe, qu'est-ce que ça signifie ? Tu n'es pas venu pour t'excuser ?» Som Nianien baissa les yeux vers elle, ne dit mot et se dirigea directement vers la salle principale. Liu, tremblante de rage face à cette attitude de mépris total, s'avança de quelques pas, la voix de plus en plus stridente. « Arrête-toi. Explique-toi clairement. Que veux-tu dire par « nous ne sommes plus leurs maîtres » Som Nianien ne s'arrêta pas, lançant seulement d'une voix froide. « Xuanzang, va chercher tous les membres de la famille Shen. »« Oui, mademoiselle. » La voix de Som Xuanzang résonna comme une cloche. Ses yeux de tigre grands ouverts, il se retourna et partit vers la cour arrière. Elle supportait depuis longtemps ces Shen qui avaient usurpé la place des autres. Enfin, aujourd'hui, elle pourrait venger sa demoiselle. Liu, voyant que Som Nianien non seulement l'ignorait, mais appelait aussi les gens pour amener toute sa famille dans le hall principal, fut soudainement prise de panique. Serait-elle vraiment venue pour rompre les fiançailles ? Toi, que veux-tu faire ? Je te préviens, tu ne peux pas rompre les fiançailles avec mon fils. Som Nianien, comme si elle n'avait rien entendu, entra directement dans le hall principal, s'assit paisiblement à la place d'honneur. Immédiatement, une servante agile apporta du thé chaud. Elle prit la tasse de thé et agita doucement les feuilles flottantes. D'une attitude calme, elle ignora totalement le bavardage de Dame Liu. Bientôt, Som Xuanzang arriva en toute hâte avec Shen Yunli, Shen Laozhan et la jeune sœur de la famille Shen, Shen Chunhua. Shen Yunli portait une longue robe blanc lunaire, toujours aussi élégant et pur, tel un bambou. Quand Dame Liu vit Shen Yunli arriver, elle retrouva immédiatement un soutien solide, se jeta sur lui et attrapa le bras de son fils. « Mon fils, tu es enfin arrivé.
Regarde-la donc, elle n'est même pas encore mariée. Et elle ose déjà renvoyer la servante que j'y emploie. Elle dit aussi que nous ne sommes plus les maîtres. Tu devrais vite lui dire 2 mots. Elle est si autoritaire et manque d'éducation. À l'avenir, si elle entre vraiment dans notre famille Shen. Cette vieille femme devra vivre selon son humeur. Subir ses insultes. Shen Yunli regarda Song Niannian. Bien qu'il n'ait rien dit, il fronça les sourcils. Shen Laozhan entendit sa femme dire cela. Son visage s'assombrit immédiatement. Jeune fille Song, que veux-tu dire par là? Tu n'es pas venu pour t'excuser? Un jeune serviteur était venu le chercher dans sa cour, disant que sa demoiselle l'envoyait chercher au hall principal. Il pensait que Song Niannian était venu s'excuser pour l'incident du matin. Il ne s'attendait pas à un tel déploiement. Des excuses? Quelle faute ai-je commise pour devoir m'excuser? Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres de Song Niannian. Toi, Shen Laozhan, que voulais-tu encore dire? Mais Shen Chunhua lui attrapa le poignet. Elle secoua la tête en direction de Shen Laozhan. Bien que Shen Laozhan ait encore l'air en colère, il ne dit plus rien. Il se contenta de et s'assit sur une chaise. Shen Chunhua s'approcha lentement de Song Niannian. Un sourire doux mais légèrement forcé se dessina sur son visage. Sœur Yibei, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ce matin. Mes parents ont été impolis. Tu ne sais pas, après être rentrés à la maison, mon frère et moi leur avons bien passé un savon. Ils ont aussi reconnu leur tort. Sois tranquille, cela ne se reproduira plus jamais. Sœur Yibei, tu ne peux pas, à cause des erreurs de mes parents, abandonner les sentiments que tu as pour mon frère. En parlant, elle voulut prendre familièrement le bras de Song Niannian. Mais Song Niannian l'esquiva discrètement. Mademoiselle Shen, nous ne sommes ni parents ni proches. Ce terme de sœur, je ne peux pas l'accepter. Le sourire sur le visage de Shen Chunhua se figea peu à peu. Sœur Yibei, tu? Elle voulut ajouter autre chose. Song Niannian ne lui donne pas l'occasion de continuer à jouer la comédie. Son regard se pose sur celui qui se tient à côté. Shen Yunli, qui était resté silencieux. Shen Yunli, je viens vous annoncer que ce mariage s'arrête ici. Je vous demande, famille Shen, de déménager de ma résidence d'ici aujourd'hui. Souvenez-vous, les affaires de ma famille Song. Pas un seul fil ou une once ne doit être emporté. La main de Shen Yunli, cachée dans sa manche, se serra discrètement. Ce petit morceau de tissu fut froissé par sa poigne. Il pensait que Song Niannian disait qu'elle rompait les fiançailles. Uniquement parce que leur famille Shen avait fait des demandes exorbitantes. L'avait mise en colère. Si son père lui expliquait les avantages et inconvénients, elle pourrait changer d'avis. Et viendrait avec de l'argent lui présenter ses excuses. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle venait en fait pour rompre les fiançailles. Yibei, il prit une profonde inspiration. Et la cajola patiemment. Mais ce que mes parents ont dit ce matin t'a mis en colère. Si c'est pour ça, je te présente mes excuses en leur nom. Il fit quelques pas en avant, s'approchant de Song Niannian, la regardant droit dans les yeux. 1000 fautes, 10 000 torts, tout est de ma faute. Si tu veux te fâcher ou m'en vouloir, c'est à moi que tu dois t'en prendre. Pourquoi prononcer des paroles si graves comme rompre les fiançailles? Cela blesse notre affection. Song Niannian leva les yeux et croisa le regard faussement affectueux de Shen Yunli. Si c'était son ancienne elle, à ce moment-là, elle ne lui aurait plus causé de difficultés. Mais à cet instant, Song Niannian se contenta de le regarder calmement. Son regard empli de moquerie. Shen Yunli, dit soudain Song Niannian en riant. N'es-tu pas fatigué? Son rire était très léger. Mais il fit se raidir le dos de Shen Yunli. Au fond de toi, tu méprises les commerçants. Pourtant tu prends la peine de composer avec moi. Tout en calculant dans ton cœur l'argent de la famille Song. En surface, il faut encore faire semblant d'être vertueux et hautain. Elle se leva, le bas de sa robe effleurant la chaise. À te voir comme ça, même moi, j'y ai de la peine pour toi. La couche douce et polie sur le visage de Shen Yunli se fissura enfin. Yibei, d'où te viennent ces paroles? Mon cœur envers toi épargne-toi. Song Niannian elle interrompit. Son regard balaya chaque visage aux expressions variées dans la salle. Aujourd'hui, je ne viens pas pour écouter tes faux sentiments. Je viens pour reprendre ce qui m'appartient. Song Niannian posa son regard sur le bracelet torsadé en or que portait Liu. C'était le cadeau des anniversaires que elle originale avait offert le mois dernier à sa future belle-mère. Puisque les fiançailles vont être rompues,
Les choses que j'y ai offertes autrefois, que ce soit en raison ou en morale, doivent être rendues. Cette paire de bracelets, veuillez les retirer vous-même. Afin de préserver une dernière once de dignité entre nous. Song Niannian regarda le poignet de Liu. D'une voix calme, Liu Shi entendit Song Niannian vouloir reprendre son grand bracelet en or. L'autre main serrait fermement le bracelet en or à son poignet. Elle cria à plein poumon, « Rompre les fiançailles. » Qui a dit qu'on rompait les fiançailles? Ton père sait-il que tu viens faire du tapage ici? Et d'ailleurs, même si on rompait vraiment les fiançailles. Ce bracelet, c'est toi qui me l'as offert. Ce qui m'est offert m'appartient. Il n'y a aucune raison de le reprendre. Que mon père soit d'accord ou non. Je vais rompre ses fiançailles. Quant à ce bracelet en or. Song Niannian lissa ses manches. Un sourire à la fois moqueur et amer se dessinant au coin de ses lèvres. Ce que j'ai offert, c'est à ma future belle-mère. Maintenant que les fiançailles sont annulées. Tu n'as plus aucun lien avec ma famille Song. Il n'est naturellement pas question que tu gardes les biens de ma famille Song sans rien donner en retour. N'est-ce pas? En entendant cela, Liu Shi, comme un chat dont on a marché sur la queue. Tous ses poils se hérissèrent. Non seulement elle ne retira pas le bracelet. Au contraire, elle cacha son poignet dans son dos. Elle raidit son cou, « Je crache. » Quoi, prendre gratuitement ou pas? C'est clairement toi qui es venu me l'offrir en toute hâte. Maintenant tu veux revenir en arrière? Pas question. Elle roula des yeux. Elle s'assit par terre d'un coup. Elle frappa le sol de ses deux mains. Elle faisait la mendiante. Aïe aïe aïe, c'est injuste. Venez tous voir vite. La fille aînée de la famille Song, c'est ingrate. Elle veut pousser sa future belle-mère à la mort. Tout en hurlant, elle levait discrètement les yeux pour observer l'expression de Song Niannian. La voyant impassible. Elle haussa encore la voix d'un cran. Je te le dis, ce bracelet une fois dans mes mains. C'est ma vie. Tu veux le récupérer? Impossible. Elle serrait fermement le bracelet en or à son poignet. Une posture de vouloir survivre ou périr avec le bracelet. Le visage ridé était rempli de brutalité et de cupidité. Song Niannian regardait Liu faire une scène par terre. Comme si elle regardait une pièce pathétique qui ne la concernait pas. Xuanzhuang, mademoiselle. Song Xuanzhuang s'avança avec enthousiasme. Et retira le bracelet du poignet de Madame Shen. De plus, elle marqua une légère pause. Son regard parcourut lentement Shen Chunhua, au visage pâle. Ainsi que Shen Laojian, qui tentait de rester calme. L'épingle de jade vert dans les cheveux de Mademoiselle Shen. La plaque de jade à la taille de Monsieur Shen. Et aussi Monsieur Shen, Song Niannian parcourut Shen Yunli du regard. Découvrant qu'il portait en effet beaucoup de bonnes choses offertes par son ancien moi. Elle esquissa un sourire et ordonna. Bref, tout ce qui appartient à la famille Song doit être repris. Oui. Song Xuanzhuang comprit l'intention. Elle fit un signe au serviteur. Les deux servantes s'avancèrent à grands pas, encadrant Madame Liu de chaque côté. Madame Liu se mit à hurler comme un cochon qu'on égorge. Elle donnait des coups de pied sauvages, le bracelet en or lui meurtrissant la peau pendant sa lutte. Révolte! Révolte! Mon fils est le major de la promotion. Il deviendra un haut fonctionnaire un jour. Vous, misérable servante, osez me toucher. Avant qu'elle n'ait fini de parler, une servante avait déjà retiré adroitement le bracelet du poignet de Madame Liu. Et le remit à Song Niannian. Madame Liu regarda, impuissante, Song Niannian jouer avec le bracelet en or dans sa main. Cette lueur dorée et aveuglante était comme un couteau qui lui transperçait le cœur. Mon bracelet. C'est mon bracelet en or. Vous, bande de voleurs. Ô voleurs. Il n'y a donc plus de loi. Elle était fermement maintenue par les deux servantes. Les bras tordus dans le dos. Les vieilles femmes tiraient son bras de toute leur force. Elle sentait sa chair meurtrie. Mais cette douleur n'était rien comparée à celle du cœur. C'était un bracelet en or massif torsadé. Lourd, porté au poignet, combien de gens l'enviaient. C'était son gage de respectabilité dans le village de Shen. Aujourd'hui, il lui était ainsi arraché de force. Comment pouvait-elle l'accepter? Song Yibei, petite garce au cœur noir. La dame Liu se mit à l'injurier violemment. La salive volait. Son visage, d'ordinaire correct, se tordait de rage jusqu'à devenir hideux. Reprendre ce qu'on a offert. Les Song n'ont-ils donc aucune honte? Tout en injuriant, elle se débattait furieusement. Donnant des coups de pied dans tous les sens, soulevant la poussière du sol. Son chignon s'était défait,
ses cheveux en désordre lui collaient au visage. On dirait une vieille mendiante folle. Som Nianien ne daignait même pas lui répondre. Elle regardait simplement les servantes et les garçons se diriger vers les 3 autres membres de la famille Shen. Shen Chunhua, effrayée, recula à plusieurs reprises. Mais elle trébucha sur le tabouret brodé derrière elle. Et tomba assise par terre. Elle tendit la main en toute hâte pour retirer l'épingle à cheveux. Voulant la cacher, mais plus elle était pressée. Plus elle n'arrivait pas à la retirer. Shen Chunhua, tout en reculant, regardait Som Nianien avec un air blessé. Sœur Yibé, je sais que tu es en colère à cause de ce qui s'est passé ce matin. Mais mon frère et moi avons déjà parlé à nos parents. Mes parents ont déjà reconnu leur tort. Comment peux-tu, pour une si petite faute de mes parents, nous traiter de cette manière? Comme mon frère doit être triste dans son cœur. Shen Chunhua savait que son soi original aimait beaucoup son propre frère. Essayait d'utiliser Shen Yunli pour adoucir l'attitude de Som Nianien. Mais comment Som Nianien pourrait-elle être clémente envers elle? Shen Chunhua ne savait pas que Som Yibé avait déjà changé d'âme. Elle continua de supplier, les yeux rouges. Sœur Yibé, mes parents ne sont pas raisonnables. Mais cette épingle en jade vert, c'est toi qui me l'as mise de tes propres mains. Tu as dit qu'elle me allait bien. Je t'en supplie, ne la reprends pas, d'accord? Je ne laisserai plus jamais mes parents te fâcher. Je les convaincrai vraiment. Som Nianien la regarda, pitoyable. Son regard indifférent ne vacilla pas. Elle ouvrit lentement la bouche, Mademoiselle Shen. Je t'ai offert cette épingle parce que je pensais que tu serais ma future belle-sœur. Mais maintenant, nos 2 familles vont rompre les fiançailles. Il ne te convient pas de garder un cadeau si précieux de ma part. Tu devrais le rendre. Cette épingle en jade est la chose la plus précieuse que possède Shen Chunhua. Elle ne veut vraiment pas la rendre. Elle veut encore dire quelque chose. Mais elle est interrompue par Shen Laozhan. Jeune fille de la famille Song, tu parles sans cesse d'annuler les fiançailles. Qui t'a permis d'annuler les fiançailles? Une affaire de mariage, comment une petite fille comme toi pourrait-elle en décider? Som Nianien, en entendant cela, esquisse un sourire froid très léger au coin des lèvres. Elle demande lentement en retour. Maître Shen, que je puisse décider ou non d'une affaire de mariage. C'est une autre histoire, mais les choses que j'ai données. Je veux les reprendre, ce pouvoir-là. Je peux encore l'exercer, n'est-ce pas? Sa voix retombe, elle semble soudain se souvenir de quelque chose. Son regard parcourt lentement les vêtements de soie et satin sur les 4 membres de la famille Shen. Elle hausse les sourcils et continue. Oh, j'ai failli oublier. Ces vêtements décents que vous portez ont aussi été achetés avec mon argent. Dans ce cas, il serait temps de rester. Elle marqua une pause. Son regard se tournant vers Shen Yunli, qui la regardait en fronçant les sourcils sans dire un mot. Elle releva les lèvres. Allez-vous les enlever de vous-même? Ou dois-je ordonner à quelqu'un de le faire? Pour vous les arracher? Liu Shi fut la première à s'emporter. Elle protégeait farouchement ses vêtements. Criant d'une voix stridente, c'est une rébellion. Une rébellion. Espèce de petite garce au cœur noir. Osez me toucher, vous verrez. Quand mon fils deviendra un haut fonctionnaire, il vous fera trancher la tête. Shen Chunhua, terrifié, perdit aussi son air charmant. Et cria d'une voix pleurnicharde. Sœur Yibé, comment peux-tu faire ça? Shen Laozhan tremblait de rage. Pointant Som Nianien du doigt, les lèvres frémissantes. Empoisonneuse, vraiment une empoisonneuse. Yunli, toi, un homme. Tu regardes ta femme maltraiter tes parents. L'atmosphère autour de Shen Yunli était terriblement oppressante. Il avait le visage livide, ses poings serrés dont les articulations blanchissaient. Il était clairement furieux contre la comédie devant lui et l'assaut soudain de Som Nianien. Som Yibé, es-tu vraiment si impitoyable? Sans laisser la moindre face. Bien sûr que si. Comment ça, je n'en ai pas laissé. Som Nianien, en entendant cela, haussa légèrement un sourcil. Un sourire à la fois moqueur et amer se dessinant au coin de ses lèvres. Ne vous ai-je pas donné le choix? Soit vous avez le bon sens de les enlever. Ou dois-je demander à mes serviteurs de vous aider à les enlever? Elle s'arrêta un instant, son regard glissant lentement sur le visage tendu de Shen Yunli. Sa voix portait une touche de condescendance nonchalante. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé de vous déshabiller complètement. Ce n'est que retirer les robes de brocart par-dessus. Vos sous-vêtements vous sont bien laissés. En disant cela, elle se leva. S'approcha lentement de Shen Yunli. Se pencha à son oreille et murmura. Tu dois savoir que même ce sous-vêtement qui te reste
Est fait d'un tissu que vous n'auriez même pas osé espérer du temps où vous vous teniez sur la pointe des pieds. C'est déjà te faire assez d'honneur. Ne sois pas ingrat, sinon. Som Niania en arriva là. Ne continua pas. Mais Shen Yunli avait compris. Elle lui rappelait que ce qui lui restait sur lui à cet instant de dignité, y compris ce sous-vêtement de qualité passable, était dû à la charité de la famille Son. S'il ne savait pas jusqu'où aller, elle pouvait à tout moment déchirer aussi ce dernier cache-misère. Il serra les poings, enfonçant profondément ses ongles dans ses paumes, provoquant une douleur aiguë. Mais bien loin de valoir la millième partie de l'humiliation dans son cœur. Son titre de premier de la classe dont il était si fier. Est l'image de pureté et de supériorité qu'il avait soigneusement cultivée. Sous l'écrasement impitoyable de Som Niania. Paraît si risible et si fragile. Les regards des serviteurs autour de lui étaient presque palpables. Lui piquaient la peau jusqu'à lui faire mal. Il pouvait presque entendre ses moqueries silencieuses. Regardez, voilà ce qu'on appelle un enfant chéri du ciel à l'avenir prometteur. Sans le soutien de la famille Son. Lui, Shen Yunli, elle n'a rien. Elle n'est rien du tout. La vieille Liu continuait à pleurer et à maudire sans relâche. Shen Chunhua sanglotait doucement. Shen Laozhan tremblait de colère mais n'arrivait pas à trouver une réplique solide. Ce qui rendait encore plus évidente celle qui se tenait au centre. Som Niania, au visage calme et sans vague. Comme si elle regardait un spectacle. Il ne faut pas continuer cette comédie. Si cela continue, le peu de dignité de lettré que Shen Yunli a encore va être complètement déchiré par ma propre famille et cette femme impitoyable. Piétinée dans la boue. Une immense honte et colère l'ont saisi. Il ne pouvait pas, absolument pas, rester ici. Enlève, ce mot était presque sorti entre ses dents serrées. Rauque et sec, quoi. Liu n'avait pas bien entendu, ou plutôt n'osait pas croire ce qu'elle avait entendu. Shen Yunli leva brusquement la tête. Les yeux injectés de sang. Fixant intensément ses parents et sa sœur. Sa voix monta soudainement. Avec un ton sévère, je vous dis d'enlever. Vous ne comprenez pas? Rendez ce qui ne nous appartient pas. À qui de droit, il a presque crié. Les veines de ses tempes saillaient. Son air était plutôt effrayant. Shen Laozhan tressaillit sous son cri. Les hurlements de Liu restèrent coincés dans sa gorge. Shen Chunhua était même trop effrayé pour pleurer. Yunli, Liu voulait encore dire quelque chose. Déshabille-toi, Shen Yunli rugit à nouveau. Son regard était féroce comme s'il voulait tuer. Faut-il vraiment attendre que quelqu'un vienne t'arracher? Jusqu'où voulez-vous encore vous ridiculiser? Il fut le premier à agir, les doigts tremblants. Défit les boutons de sa longue robe couleur lune blanche. Ses gestes étaient raides mais empreints d'une détermination désespérée, comme s'il brisait tout. La longue robe fut jetée violemment par terre. Comme pour faire tomber toute la honte qui s'y accrochait. Shen Laozhan, regardant son fils agir. Son vieux visage passa du rouge au pâle. Finalement, il baissa la tête, résigné. Et commença à défaire lentement sa propre robe extérieure. Voyant cela, Liu sut que tout était perdu. Même son fils s'était soumis. Rouler par terre et faire des scènes était désormais inutile. Ce ne sera que plus honteux, son cœur saigne de douleur. Elle pleure et insulte en même temps. Mais elle doit aussi lâcher la main qui protégeait farouchement le col de son vêtement. À contre-cœur, elle commence à défaire les boutons de la veste pourpre au motif de branches entrelacées. Shen Chunhua est encore plus mortifiée et furieuse. Ses larmes tombent comme des perles dont le fil est cassé. Elle porte une robe et un chemisier d'un verre d'eau, en soie légère et vaporeuse. Légère et flottante, c'est sa tenue préférée, qu'elle chérissait autrefois. La tenue dont elle était le plus fière de se vanter devant ses amis. Mais à cet instant, elle doit, devant tant de domestiques, l'enlever elle-même. Ses doigts tremblent, elle défait les rubans aussi lentement que possible. Elle aimerait pouvoir se cacher dans un trou de souris. En un instant, les 4 membres de la famille Shen, tout à l'heure encore vêtus de façon éclatante, n'ont plus maintenant que leurs sous-vêtements unis. Ils paraissent particulièrement misérables. Shen Yunli se tenait droit au centre de la salle, laissant les regards méprisants ou compatissants le transpercer de toutes parts. Maintenant, es-tu satisfaite? Demanda Théil, d'une voix froide comme la glace du cœur de l'hiver. Som Niania esquissa un sourire du coin des lèvres. Son regard s'attarda un instant sur la tunique bleue qu'il portait. Puis, d'un ton traînant et posé, elle articula. Pas tout à fait satisfaite, car... Elle marqua une pause délibérée. Cette tunique que tu portes a aussi été achetée avec mon argent.
Voyant les veines du front de Shen Yunli se gonfler, elle enchaîna posément. Mais, vu que nous avons été fiancés, je te fais cadeau de cette tunique. Toi. Shen Yunli trembla de tout son corps. Ce mot cadeau était comme un fer rouge, qui brûlait cruellement sa dignité. Il ne pouvait plus rester une seconde de plus dans cette salle étouffante. Tournant brusquement, il se dirigea vers l'extérieur. Yunli, Shen Laozhan cria, la douleur au cœur. Le pas de Shen Yunli ne marqua aucun arrêt. Ce dos résolu semblait vouloir rompre complètement avec tout ici. Chaque pas piétinait une dignité brisée. Voyant son fils chéri ainsi humilié, Liu Shi fut prise d'une rage subite et violente. Elle se jeta sur Song Niannian, griffes et dents dehors. Petite garce sans cœur. Je vais me battre avec toi. Song Zhuangzhuang, prompt et vif, fit un bond en avant et intercepta fermement Liu Shi. Deux servantes robustes réagirent aussi aussitôt. À gauche et à droite, elles plaquèrent solidement Liu Shi au sol. Liu Shi ne pouvait approcher Song Niannian. Elle ne pouvait que l'injurier bruyamment. Encore une salve de gros mots. Voyant sa femme ainsi rudoyée, Shen Laozhan, tremblant de rage, il serrait les poings et laissait échapper des mots entre ses dents. Vous allez trop loin. Shen Laozhan voulait frapper Song Niannian. Mais Song Niannian était entouré d'une foule de servantes et de domestiques. Surtout la servante à ses côtés, qui ressemblait à un gros ours. Rien qu'à la voir, on avait peur. S'il s'avançait imprudemment, il ne ferait que perdre. Il resta donc figé sur place. Ses mains calleuses se serrèrent puis se relâchèrent. Se relâchèrent puis se serrèrent. Mère. Shen Chunhua poussa un cri et se jeta sur Liu. Elle tirait sur la main de la vieille femme, mais fut repoussée sans pitié. Elle se tourna alors vers Song Niannian, mais s'arrêta net en croisant son regard glacial. Sœur Yibé, tu as été impitoyable. Un jour, tu le regretteras. Ah, soyez rassurés, je ne regretterai pas. Song Niannian souffla doucement la vapeur qui s'élevait de sa tasse de thé. Jeta un coup d'œil à Shen Chunhua. Se levant, ce sont vous. Le regard de Song Niannian parcourut les vêtements en désordre. La famille Shen, pitoyablement débraillée. Vous devriez bien réfléchir, sans le soutien financier de ma famille Song. Votre futur fonctionnaire pourra-t-il encore étudier sereinement? Et jusqu'où pourra-t-il aller? Les paroles de Song Niannian touchèrent une corde sensible chez la famille Shen. Ils sombrèrent aussitôt dans un silence de mort. Liu s'effondra au sol, prenant enfin conscience que sans l'argent de la famille Song, la carrière officielle de son fils serait probablement bloquée. Ses lèvres tremblaient, sans pouvoir prononcer un seul mot d'insulte. Shen Laozhan, le visage blême, voûté, regardant la robe de soie posée à terre. Stupéfaite, Shen Chunhua se mordit la lèvre. Elle regarda Song Niannian avec ressentiment et désespoir. Elle le savait mieux que quiconque. Sans le soutien de la famille Song, le chemin de son frère vers les examens impériaux serait aussi difficile que de monter au ciel. Sans parler du reste, même le papier, l'encre, le pinceau et la pierre à encre, ainsi que les livres coûteux. Leur famille ne pourrait pas se les offrir. Song Niannian regarda avec satisfaction la réaction de la famille Shen. Puis elle se tourna et ordonna à Song Zhuangzhuang et aux autres serviteurs. Surveillez-les pendant qu'ils emballent leurs affaires. Tout ce qui ne leur appartient pas, ne serait-ce qu'un fil. Confisquez-le. Oui. Mademoiselle, répondit Song Zhuangzhuang d'une voix forte. Les autres serviteurs s'inclinèrent également pour accepter l'ordre. Song Niannian hocha légèrement la tête. Elle ignora la famille Shen. Le dos droit, elle sortit du hall principal d'un pas tranquille. En moins de temps qu'il n'en faut pour brûler un bâton d'encens. La famille Shen tenait ces vieux baluchons qu'ils avaient apportés en arrivant. Furent invités par les serviteurs de la famille Song à quitter la résidence de l'Ouest. La femme Liu s'accrochait désespérément au cadre de la porte, refusant de lâcher prise. Pleurant et gémissant, je ne partirai pas. C'est la demeure de mon fils. Deux servantes robustes lui écartèrent sans ménagement les doigts et la poussèrent dehors. La femme Liu chancela quelques pas et tomba sur les dalles de pierre devant la porte. Sa robe de toile grossière qu'elle portait en arrivant était couverte de poussière. Shen Laozhan tenait son baluchon, abattu, regardant la porte vermillon devant lui. Elle se ferma brusquement, comme pour les séparer à jamais de leur vie passée de richesse. Shen Chunhua aida sa mère à se relever, se retournant pour regarder la demeure imposante. Ses yeux étaient emplis de rancune. Elle murmura entre ses dents. « Mère,
Ne pleure pas, mon frère réussira sûrement aux examens impériaux. L'humiliation d'aujourd'hui. Il faut que Song Niannian en goûte aussi. En entendant cela, Liu a cessé de pleurer. Elle regarda la porte de la maison de Song. Ses yeux s'enflammant d'une flamme pleine de rancune. Oui, quand mon fils réussira l'examen impérial. Je ferai regretter à cette garce tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Shen Laozhan fixa longtemps la porte vermillon fermée. Avant enfin de dire d'une voix rauque. Retournons d'abord au village. Bien que Liu ne se résigne pas. Elle savait aussi que même si elle faisait encore des histoires, elle ne pourrait plus entrer dans ce nid de richesse. Alors elle ne put que se lever de terre, en tapotant la poussière accrochée à ses fesses. À ce moment-là, de nombreux passants avaient été attirés par le bruit, se rassemblant au loin pour regarder le spectacle. Ils montraient leur famille du doigt. Les yeux de Liu tournèrent rapidement. Et elle se remit à pleurer bruyamment. Venez tous voir vite. Une belle fille qui n'est même pas encore mariée traite déjà ses beaux-parents et sa belle-sœur de cette façon. Elle se tape sur la cuisse, la voix stridente. Quel péché la famille Shen a-t-elle donc commis pour avoir une belle fille aussi malveillante? Se croyant parce que sa famille a un peu d'argent. Elle ne respecte pas ses aînés. Tout en pleurant et criant, elle tire délibérément sur son vêtement intérieur couvert de poussière. Pour montrer sa détresse. Shen Chunhua, voyant cela, comprend immédiatement. Elle aussi se cache le visage et pleure. Ayant l'air d'être maltraitée. Bien que Shen Laozhan trouve cela honteux. Mais en pensant à l'impitoyabilité de Song Niannian. Il reste la tête baissée sans dire un mot. Tacitement, il approuve le comportement de sa femme et de sa fille. Dans la foule des badauds, une agitation s'élève soudain. Certains montrent de la sympathie. Chuchotant, cette demoiselle Song a l'air si douce et tranquille. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si puissant. Les conflits entre belle-mère et belle-fille sont courants. Mais comment en sont-ils arrivés là avant même le mariage? Peu importe la raison. On ne peut pas traiter ainsi sa future belle-mère. C'est vraiment impie. En entendant les discussions autour d'elle, Liu se réjouit en secret et pleure de plus belle. Mon pauvre enfant. Après tant d'années d'études assidues, il a enfin réussi l'examen. Mais il est traité de cette façon. Elle se frappe la poitrine et trépigne, postillonnant. Song Yibei a déjà eu des relations intimes avec mon fils. Maintenant qu'elle voit notre famille Shen dans la pauvreté, elle veut nier tout cela. Et chercher un parti plus favorable. C'est abuser de notre manque de pouvoir et d'influence. Cette déclaration scandaleuse une fois faite. La foule des badauds explose. Mon Dieu, une telle chose. Si c'est vrai, alors cette demoiselle Song manque vraiment de retenue. Je le disais bien, pourquoi rompre les fiançailles sans raison? Voilà donc l'explication, ce jeune Shen a vraiment eu de la malchance. Song Niannian a vu la famille Shen être chassée. Elle voulait rentrer chez elle, mais dès qu'elle a ouvert la porte, elle a entendu ces paroles grossières. Elle s'est arrêtée un instant, son visage devenant glacial. Les murmures autour d'elle s'arrêtèrent net. Tous les regards se fixèrent sur elle. Liu en la voyant sortir. D'abord surprise, puis elle se mit à pleurer de plus belle. Regardez tous, c'est elle. Cette femme immorale est sortie. Au lieu de se fâcher, Song Niannian a souri. Elle s'avança lentement et s'arrêta à 3 pas de Liu. Son regard était aussi froid que la glace. Elle parcourut lentement l'assistance du regard. Liu, dit-elle d'une voix claire. Tu viens de dire que j'ai eu une relation charnelle avec ton fils. C'est exact, c'est toi. Liu releva le menton. D'une voix stridente, mais une lueur de satisfaction traversa ses yeux. Elle savait bien que ces ragots qui salissent la réputation n'ont jamais besoin de preuves solides. Les rumeurs se propagent comme une peste. Une fois répandues, même une Song Yibei aussi pure que la glace ne pourra plus jamais s'élever vers un autre rameau. Finalement, elle ne pourra que pourrir docilement dans la marmite de ta maison. Épousant son fils, Song Niannian, en entendant ces paroles. Au lieu de se fâcher, elle rit, bien. Très bien, Song Niannian frappa doucement dans ses mains. Son regard était tranchant comme un couteau. S'approchant pas à pas de Liu. Sais-tu que tes paroles de tout à l'heure, non seulement elles salissent ma réputation, mais elles poussent aussi ton fils chéri vers la mort? Liu fut figé par la froideur dans ses yeux. Raidit le cou en faisant bonne figure. Tu n'essaies pas de m'effrayer. Quand je salis ton innocence? C'est clairement toi qui manques de bienséance. T'effrayer? Song Niannian esquissa un sourire froid du coin des lèvres.
Alors laisse-moi te l'expliquer en détail. Selon le code de Dacheng, tout échange privé entre hommes et femmes. Toute union illicite non mariée, même si la femme est consentante. Les deux parties, hommes et femmes, seront fouettés de 80 coups. La voix de Som Nyanying s'éleva soudain. Et se transmit clairement aux oreilles de tous les spectateurs. 80 coups, combien de personnes peuvent survivre? Le jeune maître Shen, un étudiant chétif, ne supporterait probablement pas les 80 coups. Il en mourrait sûrement, n'est-ce pas? Dès qu'elle eut dit cela, l'air satisfait de Liu se figea instantanément. Se transformant en effroi, Shen Laojian trébucha même en arrière. Quant à Shen Chunhua, son visage devint blanc comme du papier. Son frère ne peut pas avoir d'ennui. Ce qu'elle pourra épouser à l'avenir dépend entièrement de son frère. Som Nyanying regarda avec satisfaction les réactions des trois personnes. Continua-t-il, ce n'est pas tout. Shen Yunli a obtenu le premier rang dans les examens. C'est un érudit, la cour impériale veut des fonctionnaires de bonne conduite. Pas des débauchés aux mœurs corrompues. Si ces accusations sont confirmées. Selon la loi, il faut d'abord retirer son titre. Puis le flageller, dit-elle en articulant chaque mot. Sa voix résonne dans toute la rue, c'est-à-dire votre fils, le futur mandarin. Avant même d'entrer dans la fonction publique. Deviendra d'abord un homme dépouillé de son titre. Un roturier à jamais exclu des examens. Ensuite, on le traînera pour recevoir les 80 coups de bâton. Dame Liu, vous utilisez la vie et l'avenir de votre fils. Pour salir ma réputation. Non, vous mentez, vous m'effrayez. Dame Liu était complètement paniquée. La voix était aiguë avec un tremblement qu'elle ne pouvait pas cacher. Elle voulait seulement forcer Som Nyanying à se soumettre. Comment aurait-elle pu penser que cela entraînerait des conséquences aussi terribles? Te faire peur? Som Nyanying ricana froidement. Si tu ne me crois pas, tu peux aller te renseigner toi-même plus tard. Maintenant, c'est moi qui te pose la question. Tu dis que ton fils et moi avons déjà eu des relations conjugales. Puis-je demander quand et où? Exactement, Dame Liu bafouilla en réponse. Elle ne connaissait pas la loi, incapable de savoir si ce que disait Som Nyanying était vrai ou faux. Si elle admettait qu'elle calomniait. Alors ne serait-elle pas noyée par les crachats? Mais si elle n'admettait pas, et si la loi que cette garce avait mentionnée était vraie? Son fils chéri ne serait-il pas? Shen Laojian se fichait du vrai ou du faux. Il n'avait qu'un seul fils chéri. Il ne permettrait pas que quoi que ce soit arrive à son fils. Il s'avança et donna un coup de pied à Dame Liu. Espèce d'idiote. Tu ne vas pas me dire la vérité? Tu es déterminée à ruiner Yunli jusqu'à ce que tu sois satisfaite? Liu fut projetée en arrière par un coup de pied. De douleur, elle poussa un cri aigu. En voyant les yeux rouges de son mari. Et en pensant à son fils brillant. Elle eut complètement peur, son courage de faire des scènes s'évapora. J'ai été stupide. C'était des balivernes. Rien de tout cela n'est vrai, messieurs. Tout ce que je viens de dire était inventé. Dans le but de ruiner la réputation de Som Yibei. Pour qu'elle soit déshonorée. Qu'elle ne puisse pas se marier et finisse par épouser mon fils. Ces paroles provoquèrent une clameur dans toute l'assemblée. La foule des badauds explose. Des cris d'accusation et de mépris déferlèrent sur Liu comme une marée. Mon Dieu, une femme aussi malveillante existe-t-elle? Son propre fils est le premier de l'examen. Et elle utilise encore des moyens aussi vils. C'est dommage que nous ayons eu pitié d'elle tout à l'heure. Nous étions vraiment aveugles, cette famille Shen est vraiment indigne. Liu, rougissant sous la pluie d'insultes, était cramoisi de honte. Souhaitant pouvoir se cacher dans une fissure du sol. Shen Laojian sentait qu'il avait perdu toute sa dignité. Il jeta un regard furieux à Liu. Souhaitant pouvoir lui donner encore 2 coups de pied. Shen Chunhua, terrifié, rentra également la tête. N'osant pas lever les yeux, bien sûr, certains ont émis des voix perplexes. Je dis, la vieille dame Shen. N'auriez-vous pas peur que votre fils soit puni? Pour changer d'avis à la dernière minute? Tout à l'heure, vous parliez avec tant de conviction. Maintenant, vous remettez tout en question. Comment pouvons-nous vous croire? Ces paroles ont immédiatement suscité l'approbation de nombreuses personnes. Oui, tout à l'heure, vous juriez vos grands dieux. Pourquoi, dès que mademoiselle Som a parlé de la loi? Tu as donc eu peur, serait-ce pour protéger ton fils? Que tu rejettes la faute sur toi-même? Cette affaire est vraiment impossible à clarifier. En entendant cela, Dame Liu s'est affolée. Maintenant, elle a vraiment peur. Mais elle ne peut pas prouver que ce qu'elle vient de dire est faux. Elle était si inquiète qu'elle était couverte de sueur.
Parlant de manière incohérente, non. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Je peux jurer devant le ciel. Song Niannian jeta un regard froid sur la foule bruyante. Elle savait que si elle laissait ses paroles calomnieuses se répandre, non seulement sa réputation serait ruinée, mais cela ruinerait aussi sa carrière aux examens impériaux. Elle s'avança lentement et fit une révérence gracieuse aux villageois rassemblés. Sa voix tremblait légèrement. Chers compatriotes, vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dame Liu a d'abord proféré des mensonges pour salir mon honneur, puis a changé de discours par crainte de la loi. Ces allers-retours vous ont empli de doutes. Je comprends, dit-elle en marquant une légère pause. Ses yeux s'embuent de larmes brillantes. Mais elle s'obstine à ne pas les laisser couler. Les anciens disaient, les paroles de la foule peuvent fondre le métal. Les calomnies accumulées peuvent détruire les os. Vous ne faites peut-être que des commentaires anodins. Mais pour Yibé, chaque mot peut être une lame mortelle. Elle fait une nouvelle révérence profonde. Son corps frêle dégage une certaine fragilité. Yibé ne demande rien d'autre. Seulement que vous ne croyez pas aux rumeurs à la légère. Ne propagiez pas de commérages. À Yibé et à tous les pauvres gens du monde qui pourraient être blessés par les rumeurs. Laissez-leur une chance de survivre. À la fin de son discours, sa voix était déjà chargée de sanglots comprimés. Le coin de ses yeux rougit, mais elle tenait bon pour ne pas perdre contenance. Cette apparence de souffrance résignée a instantanément éveillé la pitié de tous les présents. Le monde a toujours plus de compassion pour les faibles. Effectivement, à peine les mots prononcés, une femme essuya ses larmes et dit : Mademoiselle Song a été victime d'une injustice. Une jeune fille si cultivée et raisonnable. Comment aurait-elle pu faire une telle chose ? Mademoiselle Song a raison. Nous ne devons pas répéter sans réfléchir. Cette vieille chaîne est vraiment odieuse. Elle a failli pousser une honnête fille à la mort. C'est vrai, nous avons failli être ses complices. Dorénavant, ne colportons plus de ragots. Le vent de l'opinion publique avait complètement tourné à cet instant. Song Niannian, entendant cela, fit face à la foule rassemblée. S'inclina profondément. Ses larmes finirent par couler. Merci à vous tous, chers villageois, pour votre compréhension. Cette larme tomba juste à propos, montrant à la fois de la fragilité sans perdre de sa dignité. Parmi les paroles de réconfort de la foule, Song Niannian se redressa. Essuya doucement ses larmes avec un mouchoir. Après avoir salué à nouveau, elle monta dans sa calèche. Ses épaules légèrement tremblantes semblaient à la fois résilientes et pitoyables. Quant à la famille Shen, comme des rats traversant la rue, ils s'enfuirent précipitamment sous les regards méprisants et les insultes de la foule. À ce moment, Song Niannian était assise dans la calèche retournant au manoir, ajustant calmement ses manches. L'air pitoyable d'il y a un instant avait déjà disparu, remplacé par une sérénité tranquille. Mademoiselle, vous faisiez semblant de pleurer tout à l'heure. Song Xiongzhuang, voyant les larmes de Song Niannian qu'elle pouvait contrôler à volonté, fut stupéfait. Comment se faisait-il que sa demoiselle ait changé ? Avant, quand elle rencontrait ce genre de situation, elle tremblait de colère. Ou bien elle s'enfuyait en pleurant. Comment aurait-elle pu agir comme aujourd'hui ? En quelques mots forcés, cette dame Liu à se rétracter publiquement. De plus, elle a fait en sorte que les spectateurs se rangent de leur côté. Song Niannian acquiesça doucement, en émettant un son, ce qui lui servit de réponse. Song Xiongzhuang fut encore plus étonné. Mademoiselle, depuis quand savez-vous la loi de Dasheng, et la cité avec tant d'assurance ? Vous les avez tous impressionnés. Parmi les livres que je vous ai demandé de m'apporter la dernière fois, il y en avait un, intitulé Loi de Dasheng, Code des ménages et des mariages. Pendant ma maladie, je m'ennuyais, alors je l'ai feuilleté. Et je me souviens justement de cet article de loi. Song Xiongzhuang ne savait pas lire. Dans son précédent état de maladie, elle ne lui avait demandé que d'aller chercher des livres dans l'étude de la famille Song. Elle ne savait pas quel livre elle avait lu. De plus, ce que j'ai dit est entièrement vrai, je n'ai trompé personne. Intitulé Loi de Dasheng, Code des ménages et des mariages. Il existe bel et bien un texte clair, mais les gens ordinaires n'y ont pas souvent accès. Elle fit une pause, regardant le paysage de la rue par la fenêtre. Sa voix baissa d'un ton. Quant à faire semblant de pleurer, parfois, montrer sa faiblesse est plus puissant que faire le fort. Le monde entier a pitié des plus faibles. Puisque j'ai raison, pourquoi ne pas exploiter cette pitié ? Pour faire cesser complètement ces rumeurs. Song Xiongzhuang, à moitié compréhensif, hocha la tête.
Elle sentait seulement que depuis que sa demoiselle avait été sauvée de la noyade, quelque chose avait changé en elle. Son regard était plus déterminé, son esprit plus méticuleux. Comme si elle avait grandi d'un coup en une nuit. Mais elle n'y pensa pas davantage. Song Xiongzhuang était bien comme ça. L'esprit simple est d'une force colossale. C'est aussi la raison pour laquelle Song Niannian acceptait encore de la garder comme servante personnelle. Si elle avait choisi une personne plus intelligente, elle aurait été côte à côte jour et nuit. Son identité aurait été découverte depuis longtemps. Les membres de la famille Shen marchèrent pendant une journée. Ils virent enfin le vieux Sophora à l'entrée du village de Shen. Sous le vieil acacia, comme d'habitude, un groupe de villageois discutait pendant les loisirs agricoles. Les trois étaient en piteux état. Le visage couvert de poussière, ils apparurent à l'entrée du village d'un pas chancelant, attirant immédiatement l'attention des villageois sous l'arbre. Le bruit des conversations animées cessa brusquement. Tous les regards se fixèrent sur ces trois personnes. Oh, n'est-ce pas la famille de l'oncle Laojian? N'avez-vous pas été accueillis par la famille Song pour profiter du bien-être? Comment avez-vous fini dans cet état? Une femme qui aimait médire regarda leur apparence misérable. Demanda en riant. Liu trouvait cela très honteux. Être chassée de chez elle par sa future belle-fille. Si elle racontait cela, ce serait une honte mortelle. Car son fils était le premier de l'examen du district. Et il avait fait un bon mariage. Elle n'avait cessé de s'en vanter dans le village. Ils disent que même si Song Yibei est une demoiselle de la haute société, devant elle, elle ressemble à une caille. N'osant même pas respirer bruyamment. À l'avenir, après le mariage, elle devra obéir docilement à sa belle-mère. Aujourd'hui, cette situation est comme si on lui arrachait la peau du visage et la piétinait par terre. Elle tira sur la manche de Shen Laojian, voulant se faufiler rapidement parmi la foule. Elle marmonna d'une voix indistincte, « Non. Rien, je me suis juste cogné en tombant sur le chemin. »